as des conseils peut-être pour se lancer même dans le e-commerce, dans ce domaine-là, par exemple? Bah, en fait, tout simplement, c'est quoi ton but? Bah, en fait, c'est de créer un business, mais aussi d'être un peu différent de la concurrence, quoi. Et comment tu vas être Parce différent? que le marché des graines et de la semence, c'est vraiment... Comment tu vas être différent de la concurrence? Bah, en vendant de la semence. Ouais, mais il y en a plein qui vendent ça. De la semence? Ouais. Je savais pas, mais enfin, je sais pas, avec mon pote, on essaye d'étudier ce marché-là. Après, on peut partir aussi dans d'autres domaines, mais c'est à voir, quoi. Bah, tu regarderas que ce marché-là. Mais en tout cas, ça me fait très très plaisir de t'avoir au téléphone parce que tu es vraiment quelqu'un d'inspirant pour moi. Vraiment, tu es le maître Michigan. Tu es notre maître. Bah, c'est gentil à toi, mais tu verras, renseigne-toi qu'en Suisse, regarde en Suisse, tu verras qu'il y a plein d'entreprises concurrentes. Ouais. Bah ouais, c'est sûr. Ça vend de la semence à tout bout de champ. Ouais, mais bon. Après, c'est un marché particulier, mais bon. Bah ouais, mais c'est un marché qui rapporte. Bah ouais, c'est sûr. Hein. Ah, ça me fait bizarre de t'avoir au bout du cellulaire, là. C'est impressionnant. Avec Maître Michigan, quoi. C'est... En chair et en os. Bon. Bah, en tout cas, Victor s'aime bien. Ok. S'aime bien. Ouais, juste, est-ce que tu peux faire une dédicace à mon pote qui vient de Boussahada? Il s'appelle comment? Il s'appelle Hamza, il vient de Boussahada. Salut Hamza, grosse dédicace à toi de la part de ton pote Victor. Voilà, merci à toi David Michigan. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur. Et bonne semence. Voilà. Allez, ciao. À très vite. Ok, merci à tous les gars. Vous pouvez passer avec moi si vous voulez. Vous pouvez écrire vos questions. Nous, on est là pour discuter. Donc, vous pouvez écrire toutes vos questions. On est là ensemble. Et aussi, si vous voulez passer avec moi, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Voilà, on est là vraiment ensemble. Et peu importe où il y a les questions, je réponds à toutes les questions, d'accord? Donc, vous pouvez me poser vraiment toutes vos questions. Moi, je suis là pour vous. Et je répète qu'on peut parler de tout. On peut parler de business, on peut parler de relations, on peut parler de fitness, on peut parler de nutrition, on peut parler de muscu, on peut parler d'argent. Voilà, on peut parler de beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir dans votre vie et tout, ou alors des expériences que vous voulez partager. Moi, on est là pour vous aider. D'accord? Alors, quel avenir sur l'intelligence artificielle? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, dans 2-3 ans, tout le monde va sortir des vidéos fake, d'accord? Des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et après, les gens vont en avoir marre, ok? Ils vont en avoir marre parce qu'ils vont vouloir toujours quelque chose, c'est l'humain, le vrai humain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain est un animal social et on recherche toujours ça au fond de nous. Donc, l'intelligence artificielle, ça va toujours aider l'être humain, ce sera toujours génial, mais de plus en plus, les gens vont avoir besoin d'un vrai soutien, d'accord? D'un humain, tout simplement. Donc, en fait, tout ce qui va être dans les relations va toujours persister. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas, à part la version d'après, qui sera peut-être en 2080 ou 2100, où on aura des puces dans le cerveau et ça va changer nos émotions. D'accord? Mais ça, c'est la version d'après. Ok? Ce ne sera pas vraiment l'intelligence artificielle, ce sera quand on pourra changer nos émotions tout le temps. Mais bon, là, on ne sera plus vraiment des humains, on sera des robots, on sera des cyborgs. Ok? Mais avant cette période-là, vous pouvez faire le test. Vous pouvez demander à ChatGPT de résoudre 3 problèmes. Les 3 problèmes que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'argent, les relations ou la santé. OK? Vous demandez à ChatGPT une copine ou un copain. Est-ce qu'il va vous le donner? Non. Vous demandez de l'argent. Tiens, donne-moi 5 000 euros. Est-ce qu'il va vous donner ça? Non. Vous demandez, donne-moi un corps pour être en bonne santé. Non. Donc, en fait,
les vrais problèmes que l'on a, l'intelligence artificielle peut nous donner des informations, mais ne va pas nous résoudre les problèmes. C'est seulement entre humains, un humain qui peut aider un autre humain qui va permettre de résoudre les problèmes. Donc l'intelligence artificielle est vraiment limitée et en vrai sera toujours limitée. D'accord? Surtout quand on parle de vrais problèmes. D'accord? De vrais problèmes. Imaginez, vous êtes célibataire et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. OK? Vous voulez vraiment, je sais pas, avoir une relation. Est-ce que, est-ce que ChatGPT va vous donner une relation? Non, vous le savez bien. D'accord? Pareil, imaginez, vous avez vraiment besoin d'argent. Vous avez vraiment besoin d'argent. Vous demandez de l'argent à ChatGPT. Est-ce qu'il va vous donner de l'argent? Non. OK? Et imaginez, vous êtes vraiment malade. Vous voulez vraiment guérir. Est-ce que ChatGPT va vous guérir? Non. D'accord? Donc, les choses qui sont les plus importantes pour l'homme, la santé, les finances et les relations, l'intelligence artificielle nous donne des informations, mais ne va pas plus loin que ça. OK? Allez, je réponds à toutes les questions. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Pourquoi tu n'es plus entouré de Latina? Tu n'es pas sur le bon compte. Là, tu es sur un compte business, mon coco. InstaFood. Okay? Ici, on parle business, développement personnel et relations. Tu peux aller sur d'autres comptes si tu veux. Est-ce que le trading… Alors, est-ce qu'on peut faire du trading pour investir de l'argent? En fait, tout ce qui va être trading, c'est une technique pour multiplier son argent. Mais tu auras toujours besoin d'un capital de base. En fait, le trading ou même l'investissement classique, ce que vous voulez, d'accord? Parce que le trading, en vrai, ce n'est pas vraiment de l'investissement. Enfin, on s'est compris, vous savez ce que c'est. Mais il faut du capital. Il faut de l'argent. Tu demandes à un trader, tiens, un trade. Le gars, il a 0 euros, il n'a pas d'argent, il ne va pas faire de trading. Il va dire, OK, donne-moi de l'argent. Et je te fais du trading. Donc, en fait, rappelez-vous un truc. La base, c'est de gagner de l'argent. Vous devez, vous, être des machines de cash flow, des machines à gagner de l'argent. C'est pour ça que je vous dis toujours que pourquoi il faut investir en soi? Parce que quand on investit en soi, après, nous-mêmes, on peut devenir une machine à générer de l'argent. Et après, avec l'argent qu'on génère, on peut en faire ce qu'on veut. Et à l'heure actuelle, une des meilleures choses pour gagner de l'argent, c'est de travailler à la maison, avec son téléphone portable, avec une tablette, avec un PC. Je peux travailler où je veux dans le monde, vendre avec ça, passer des appels avec mon téléphone, faire ce que je veux. Donc, en fait, c'est une des meilleures manières de gagner de l'argent à l'heure actuelle parce que vous pouvez travailler depuis chez vous. Mais attention, ça reste un travail. J'ai bien dit travailler et je n'ai pas dit glander depuis chez vous. Okay? Donc, c'est du travail, mais au moins, vous pouvez vraiment progresser et tout simplement avoir énormément de résultats. OK? Alors, tac, tac, tac. Bonjour David, il faut boire combien de litres d'eau par jour? Alors déjà, ça va paraître bête ce que je vais te dire, mais bois quand tu as soif. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tout simplement, que même quand ils ont soif et tout, ils ne vont pas vraiment boire, ils vont attendre. Donc, dès que tu as soif, c'est un signe, tu bois. Ensuite, moi, je te conseille vraiment de boire entre 2 et 4 litres d'eau par jour. OK? C'est-à-dire que si tu ne fais pas de sport, de boire minimum 2 litres d'eau par jour. Et si tu fais du sport, d'accord, de boire, allez, 3-4 litres d'eau par jour. Donc, entre 2 et 4 litres d'eau par jour, ça va dépendre si tu fais du sport ou pas. OK? Mais vraiment, moins 2 litres par jour. Message TikTok, tu me réponds, mais oublie le compte TikTok. Je vais vous répondre pour les messages. Là, j'ai énormément de messages. J'ai plus de 7000 messages à répondre. C'est pour ça que la meilleure chose, si vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est d'aller dans le lien dans ma bio et de prendre un rendez-vous ou de prendre mes coordonnées. D'accord? Dans ma bio, vous pouvez tous aller dans le lien. OK? Ou des fois, il y a un lien qui traîne au-dessus de cette vidéo-là. Vous cliquez et vous rentrez, tout simplement. D'accord? Allez, merci vraiment à toutes les personnes qui sont là. Vous rappelez que vous pouvez partager le live aussi. Comme ça, il y a d'autres personnes qui peuvent poser leurs questions. Nous, on est vraiment là ensemble pour vous aider. OK? Donc, vous pouvez vraiment écrire toutes les questions que vous voulez. OK? Nous, on est vraiment, vraiment là pour vous.
tout simplement. Bonjour Maître Michigan, comment allez-vous? Super. J'espère que toi aussi, Noah. Et merci pour toutes tes questions, parce que tu fais vraiment avancer tout le monde. OK? Salut David, bonne session de travail. Ma connexion est instable. Ouais. Je sais qu'à l'heure actuelle, c'est très, très important d'avoir une bonne connexion. Et je sais qu'encore dans certains endroits, bah, ce n'est pas forcément optimal. Mais d'ailleurs, moi, quand je parle par exemple d'investir en vous, si vous êtes sérieux pour le travail en ligne, d'avoir vraiment une bonne connexion, c'est super important. OK? Donc voilà. Alors, salut David, merci pour tes formations. Merci à toi, Kevin. OK? Salut, tu présentes quoi dans tes lives? En fait, c'est très simple. On fait des lives de développement personnel, de business, de fitness par rapport à vos questions et à vos sujets perso. C'est-à-dire que c'est quoi le problème à l'heure actuelle? La plupart des personnes ont des questions et ne savent pas répondre ou alors elles aimeraient partager leur expérience. Donc en fait, c'est quoi l'idée? C'est que si vous avez des questions, tout ça, bah, vous pouvez parler avec moi. D'accord? Alors, tac, tac, tac. Pourquoi tu fais plus de vues? Bah, le mois dernier, j'ai fait 200 millions de vues. C'est pas mal quand même, 200 millions de vues. Ça fait 1/5 de milliard de vues, juste en un mois. Okay, alors, c'est vrai, le mois dernier, je n'ai pas fait 1 milliard de vues. J'ai fait juste 200 millions de vues. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. C'est vrai. Alors, j'ai une question par rapport à la mise à jour. OK, la mise à jour à quoi? La mise à jour précise. D'accord, et je vais te dire la mise à jour à quoi et je vais te dire. D'accord? Alors, David, selon toi, c'est les hommes ou les femmes qui trompent le plus? Pour moi, c'est sans hésiter les hommes. D'accord? Pour moi, c'est les hommes qui trompent le plus parce que bah, c'est dans la nature de l'homme d'avoir un maximum d'enfants avec un maximum de partenaires, comme on va dire tous les animaux. Okay, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez un rapport avec 1 milliard de femmes, vous pouvez mettre enceinte 1 milliard de femmes. Alors que si, si une femme a un rapport avec 1 milliard d'hommes, bah, elle peut être enceinte que d'un seul homme. Donc en fait, de base, c'est pas dans la nature de la femme d'être infidèle. C'est pas du tout dans sa nature. La femme, si elle est infidèle, c'est vraiment par défaut. Vraiment, c'est par défaut. C'est pas son choix. Elle le fait par défaut, par dépit, d'accord. Mais l'homme de base, on va dire que voilà, il est beaucoup plus infidèle que la femme. Ok. Voilà, c'est la survie, exactement, la survie de l'espèce, tout simplement. Alors, donc, ah oui, pour les droits d'auteur. En fait, si vous voulez, sur toutes les autres plateformes de streaming, ok. D'ailleurs, c'est là où vous pouvez voir le replay, tous mes replays, si vous voulez. Et bah, vous avez cette chose de droit d'auteur depuis bien longtemps. Et en fait, c'est juste que TikTok s'est mis à jour, s'est mis à la norme, mais c'est comme ça partout, sur toutes les plateformes. Donc en fait, c'est totalement normal. Et si tu passes un extrait de musique de 10 secondes, théoriquement, ça pourrait toujours passer, évidemment. Ok. Mais moi, je ne te conseille pas. Moi, je te conseille vraiment de faire ta propre musique ou de la musique originale si tu fais de la musique et c'est tout. Comme ça, tu ne te prends pas la tête et tu es tranquille. Okay, tu n'as pas besoin de forcer comme ça. Donc, moi, je te conseille vraiment pas de tenter ça et tout simplement de faire ta propre musique et de ne pas mettre de musique de droit d'auteur juste pour être sûr. Parce que en vrai, ça pourrait passer, mais pourquoi prendre le risque sur ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, je te conseille vraiment de ne pas prendre de risques et d'enchaîner. Ok. Je voudrais faire découvrir la musique du Pays Basque. En fait, bah, c'est bien, mais tu peux jouer la tienne. Tu peux faire quelque chose qui t'appartient, tu vois. Donc voilà. Alors Fortune qui dit: salut, je suis intéressé par le travail en ligne. Comment je veux faire, s'il vous plaît?
Tu peux regarder dans le lien dans ma bio, tu as une masterclass, tu as une vidéo de présentation. D'accord? Tu vas dans le lien et tu t'inscris. Tu peux t'inscrire directement si tu veux. D'accord? Alors, que penses-tu du street workout? Le street workout, c'est vraiment génial. Moi, je recommande ça à tout le monde si vous aimez ça. D'accord? Parce que si vous n'aimez pas le street workout, bah, faites plutôt de la muscu traditionnelle, un peu comme moi je fais en salle de muscu. Et si vous faites du street workout, je vous conseille aussi vraiment d'aller au moins 2 fois par semaine, d'aller dans une salle de sport pour vous muscler vraiment les jambes. OK? Parce que le problème dans le street workout, c'est qu'il y en a plein qui ont des super hauts du corps, mais ils sont totalement disproportionnés parce qu'ils ont des jambes qui sont des allumettes. Alors, pas tous, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont intelligents. Il y en a qui font du street workout et il y en a aussi qui vont les travailler à la salle. OK? Donc voilà. Alors, Yonara, tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci à toi, DJ Basskick 987. Dédicace à toi. Merci pour ton message. Est-ce que pour toi, il y a un type de profil ou un schéma pour être aisé financièrement? Ouais. En fait, les gens qui n'ont pas peur de tomber, qui n'ont pas peur d'échouer, qui n'ont pas peur de se relever. Pourquoi? Parce que quand tu veux être à l'aise financièrement, ça passe par le fait, bien sûr, d'aider les autres, de donner de la valeur, mais tu vas forcément tomber. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir tout simplement des, des moments où tu vas devoir aller de l'avant. Tu vas avoir des moments aussi où tout simplement, il va falloir que tu donnes plus d'efforts. Donc, le problème, c'est que quand il y a des gens qui sont mous, des gens qui ne peuvent tout simplement, on va dire, qui n'arrivent pas à surmonter les épreuves, et bah, là, malheureusement, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas vraiment marcher. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous dire, OK, si je me lance en ligne, si je veux être à l'aise financièrement, je ne dois vraiment pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, je vous garantis un truc, hein, il va rien se passer. Okay, vous n'allez pas réussir. Salut David, salut Stephen, j'espère que tu vas bien. Alors, moi, je ne crois pas que je bug. Est-ce que je bug ou pas? Je crois pas. Hein. Alors, tu préfères la cuisine française ou la cuisine argentine? En fait, moi, en Argentine, les repas me vont très bien parce que moi, je mange beaucoup de viande. En fait, moi, je suis un gars très simple. Il me faut juste 3 aliments. Il me faut des œufs, il me faut de la viande et il me faut des pommes de terre. C'est tout. Et en fait, le problème, c'est que souvent en France, à part dans certains endroits où je sais, hein, mais il n'y a pas forcément de la bonne viande. La viande en Argentine, l'avantage, c'est qu'elle est vraiment délicieuse. Et comme moi, je suis un très gros consommateur de viande rouge, bah, l'Argentine, ça me va très très bien pour la viande rouge, tout simplement. Voilà, paléo. Exactement, moi, je mange paléo. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet de bien manger. Alors, les gens de la bourgeoisie ont une capacité à gagner plus d'argent et à le multiplier. Oui, parce qu'ils ont appris dès leur plus jeune âge à investir et surtout à ne pas dépenser n'importe quoi. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, les personnes qui sont issues de la bourgeoisie, des fois, elles sont radines ou tout ça. Non, en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne dépensent pas n'importe quoi et qui vont utiliser leur argent pour le multiplier, pour investir. Et en fait, le secret dans la vie, c'est que vous serez surpris on va dire, de l'argent que vous auriez eu si, au lieu d'acheter tout et n'importe quoi, vous l'auriez investi. D'accord? Parce que je vous garantis un truc. Si plus jeune, vous auriez appris, je ne sais pas, par exemple, l'investissement. Vous auriez appris tout simplement à utiliser votre argent au lieu d'acheter n'importe quoi. Là, vous serez quasiment tous millionnaires.
Il n'y a qu'à voir, par exemple, quand le premier iPhone est sorti. Au lieu de mettre l'argent dans un iPhone, quand il est sorti, vous auriez acheté les actions d'Apple. Regardez maintenant combien ça aurait coûté d'avoir acheté des actions, d'accord, d'Apple à l'époque. Et ça, on peut même le demander. Hein. On va demander à ChatGPT et on va voir la réponse. D'accord? Ça va être intéressant. Au lieu d'acheter un iPhone lors de sa sortie, si j'aurais mis cet argent-là dans les actions Apple, combien d'argent j'aurais eu aujourd'hui en actions Apple? Ok, on va voir ça. Si jamais je n'aurais pas acheté un iPhone quand il est sorti, j'aurais juste acheté des actions à Apple. Ok, on va voir combien j'aurais eu. Écoutez-moi bien. Hein. J'aurais eu 160 000 € aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez. J'aurais eu 160 000 € aujourd'hui si au lieu d'acheter un Apple quand il est sorti, j'aurais pris cet argent-là et j'aurais acheté des actions Apple. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord? 160 000 €. Avec cet argent-là, dans certains endroits, on peut s'acheter un appartement et une maison. Vous aurez pu être propriétaire. D'accord? Donc, en fait, au lieu d'être propriétaire d'un, comment dire, d'un iPhone, vous aurez eu une maison. D'accord? Alors, avec des si, on refait un monde. En fait, non. Parce que ce que je te dis là, si tu ne le fais pas maintenant, eh ben, on peut avoir la même discussion dans 10 ans. Avec tout ce qu'il y a à investir aujourd'hui, c'est une mentalité, l'investissement. Ce n'est pas avec des si. En fait, le but, parce que ça, on pourrait le faire aussi pour l'or. D'accord? On aurait pu aussi le faire pour l'or. Regarde, juste pour te montrer, on va voir. Maintenant, si j'aurais fait la même chose avec l'or, combien d'argent j'aurais eu aujourd'hui? Ok? Donc on va voir s'il y a une différence. Mais juste pour vous faire comprendre que, en fait, c'est une mentalité à avoir. C'est tout. Regardez. Regardez, avec l'or, j'aurais eu 2000 €. D'accord? Sauf que l'iPhone, il coûtait 500 €. Donc j'aurais multiplié mon argent par 4. Donc il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas beaucoup. Mais si vous faites ça à chaque fois, et ben petit à petit, voilà. Donc j'ai pas parlé, voilà, j'ai pas parlé exprès du Bitcoin, mais on pourrait, pour s'amuser, le faire avec le Bitcoin, ok? Et si c'est avec le Bitcoin, ça aurait été combien aujourd'hui? On va voir. Hein. Alors avec le Bitcoin, alors qui m'avait dit ça? C'est Anton Fitness Trading. Alors c'est même pas millionnaire, c'est 33 milliards de dollars. C'est-à-dire que au lieu d'acheter un iPhone, si vous l'aurez mis dans le Bitcoin, d'accord, vous aurez eu 33 milliards de dollars. Non, avec 500 dollars, le prix de l'iPhone. OK? 33 milliards. Vous serez devenu, par exemple, l'homme le plus riche de France. Donc, en fait, oui, avec des si, on fait le monde. Mais en fait, ce n'est pas ça la technique. Le truc, c'est d'apprendre, c'est de prendre une partie de ton argent que l'on gagne et de l'investir. C'est la mentalité, en fait. D'accord? Ouais, c'est fou. Mais c'est la mentalité. Et ça, en fait, si vos parents ne vous l'ont pas inculpé, c'est pas trop tard. Mais ce que je veux toujours vous dire, c'est que avant de vraiment vouloir vous concentrer sur l'investissement, vous devez d'abord être libre financièrement. En fait, je vais vous expliquer quelque chose qui est très, très important. Vous, si vous devenez une machine à cash à générer de l'argent, eh ben, l'investissement, c'est un bonus, mais il faut séparer les deux. Vous devez faire quelque chose qui vous plaît et vous gagnez de l'argent.
Et après, eh ben, vous investissez. Donc, je sais que ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais déjà, si vous en avez, on va dire, conscience, c'est là que vous pouvez commencer à changer. C'est la chose la plus importante, d'accord? Tu penses quoi des jeunes Américains qui créent leur business en ligne à l'âge de 21 ans? Bah, c'est génial. C'est génial parce que au lieu de jouer à la console, de passer votre temps aux jeux vidéo, alors moi je dis ça et je suis fan des jeux vidéo, attention. Hein. Il y en a qui vont dire ouais mais David il n'aime pas les jeux vidéo. Non, moi j'adore les jeux vidéo, moi je suis fan. J'ai joué des milliers d'heures aux jeux vidéo. Mais en fait, réfléchissez à un truc. Le mieux c'est que votre vie devienne un jeu vidéo. Vous devez comprendre que si votre vie est un jeu vidéo, alors là, il y a tout qui change. Parce que là, vous pouvez passer des heures, des milliers d'heures sur vous-même. Et au lieu de gagner des rubis comme dans Zelda, des rubis jaunes, des rubis rouges, tout ça, eh ben, vous allez gagner ces vrais rubis dans la vraie vie. Parce que vous allez être le personnage du jeu vidéo. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir des épreuves? Bien sûr que oui, il va y avoir des épreuves. Comme dans un jeu vidéo. Quand vous jouez à un jeu vidéo, si vous jouez à Zelda ou à Pokémon et tout, vous avez des épreuves. Sauf que là, les épreuves, c'est votre propre vie. Vous êtes le héros. Vous êtes le personnage de votre jeu vidéo. Okay? Et en faisant ça, au lieu de gagner des rubis virtuels, tout ça, vous allez, ou de la monnaie, vous allez gagner du vrai argent. Et ça n'a pas de prix. Parce que faire quelque chose dans sa vie que l'on aime et gagner de l'argent, c'est le Grail. En fait, vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans la vie. Mais la chose la plus importante, c'est que vous ne devez pas considérer ça comme un travail. Vous devez vous dire, j'aime tellement ce que je fais que je pourrais le faire gratuitement. Okay? Comme moi, ce que je fais, tout ce que je fais, je peux le faire à 1 milliard de pourcents gratuitement. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Et vous savez que vous avez trouvé votre voie quand ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire de manière gratuite. Ça, c'est vraiment la meilleure des mentalités à avoir. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile et tout, mais vous devez trouver. Vous devez trouver ce qui vibre en vous, ce qui vous fait plaisir. Et vraiment, tout le monde peut le faire. Okay? Alors, c'est quoi l'une des conditions nécessaires? Alors, je relis. C'est quoi l'une des conditions nécessaires pour faire du closing? Vraiment être motivé, le prendre comme un travail, être sérieux et tout simplement ne pas avoir peur d'apprendre, se lancer. Okay? Si vraiment tu combines tout ça, que tu as envie d'aider les autres, tu as envie de te lancer, tu as envie d'apprendre, tu es motivé, tu vas réussir. Parce que le closing, c'est aider les autres. Le closing, c'est faire passer une personne à l'action. Okay? Et tu ne peux pas faire passer une personne à l'action si toi-même, tu n'es pas une personne qui passe à l'action. C'est comme, imagine, tu vas voir un coach de sport. Et le coach de sport, il ne fait pas de sport. Il a la flemme. Comment veux-tu qu'il te donne envie de faire du sport si ton coach, il ne fait pas de sport? Et ben, c'est pareil pour le closing. Comment veux-tu faire passer des gens à l'action si toi-même, tu ne sais pas passer à l'action? Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, si tu veux faire du closing, tu dois être quelqu'un dans l'action. Parce que si tu n'es pas dans l'action, eh ben, tu ne vas pas vraiment réussir. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. OK? Alors, est-ce que la niche du fitness, elle est lucrative? C'est ma passion, le fitness. La niche du fitness, elle est ultra lucrative et elle va l'être de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens ont de plus en plus de problèmes de corps. Les gens mangent de plus en plus mal, les gens sont de plus en plus sédentaires. Regarde, qu'est-ce que font les gens maintenant? Ils vont même plus au cinéma, ils regardent Netflix. Ils vont même plus se déplacer pour faire des rencontres. Ils prennent des applications de rencontres. Ils vont même plus des fois se faire des repas ou aller au restaurant. Ils commandent à domicile. Les gens font tout à domicile et ils mangent mal, de plus en plus mal. Regarde le taux d'obésité dans le monde, il fait que grandir. Donc en fait, le fitness, ce sera toujours une des niches
des plus lucratives et qui va vraiment, vraiment, vraiment performer. D'accord? Donc moi, je te conseille, si tu veux te spécialiser dans le fitness, c'est d'avoir un positionnement et d'avoir une catégorie de personnes que tu veux aider. D'accord? Ça peut être, par exemple, les hommes, ça peut être les femmes, ça peut être tout simplement les personnes retraitées. Bref, ce que tu veux, choisis la cible qui te plaît le plus, que ce soit pour les aider avec tout ce qui peut être aliments, ça peut être coaching, ce que tu veux, parce que dans le fitness, tu peux faire plein de choses. Et après, lance-toi à fond. Okay, moi, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de te lancer à fond. C'est la chose la plus importante. Okay. En Amérique, les gens sont encouragés et soutenus pour le business. Oui, parce qu'il n'y a pas ce principe d'humiliation. C'est-à-dire qu'en France, souvent, quand vous voulez entreprendre quelque chose, eh ben, il y a la culture de dire « Ah, tu as échoué » ou « non ». En fait, aux États-Unis, les gens vont beaucoup plus s'encourager parce que c'est un pays d'entrepreneurs. Okay. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est née, entre guillemets, on va dire la nouvelle génération des gens aux États-Unis. C'est des gens qui sont allés pour entreprendre, tout simplement. Okay. Donc, ils ont ça dans le sang. Tout le monde peut entreprendre. La seule chose à avoir, c'est de ne jamais renoncer, de ne jamais baisser les bras. Et moi, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est de voir toutes les personnes qui ont du talent, qui ont des envies, qui sont motivées et qui baissent les bras. D'accord? C'est les mêmes genres de personnes qui vont commencer à faire du sport et après, ils vont arrêter au bout de 3 mois. Dans la vie, vous ne pouvez jamais avoir quelque chose de durable, de permanent, si vous baissez les bras. Ne baissez jamais les bras. Continuez, 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 continuez. D'accord? C'est vraiment la chose la plus importante si vous voulez réussir. OK? Alors, David, Michigan, est-ce que tu es déjà parti au Michigan? Alors, à côté, mais malheureusement, je n'ai pas eu encore la chance d'aller au Michigan. D'accord? D'accord? Donc, mais c'est sûr qu'un jour, j'irai. Okay? Pour revenir à mes ancêtres, à mes origines et tout, c'est sûr. Mais je n'ai pas eu encore la chance d'y aller. Mais bien sûr, c'est en projet. Alors, c'est quoi le closing? En fait, le closing, si tu veux, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste la dernière étape pour fermer une vente. C'est l'étape finale où la personne va passer à l'action. En fait, imagine, tu as une personne qui veut acheter une voiture. Elle va chez un concessionnaire et elle voit plein de voitures. Le closing, c'est le moment où tu vas dire à la personne, par exemple, voilà, on est parti pour cette voiture. Ouais, c'est bon, la personne choisit la voiture, la prend. C'est vraiment la toute dernière étape du processus de vente. Okay. Donc, nous, dans le closing, on fait bien sûr toute la version large avec le setting parce qu'on utilise le closing d'une manière générale, mais en vrai, qu'est-ce qu'on fait dans l'académie? D'accord? On apprend à attirer des prospects et à les convertir en clients. Parce que pour devenir libre financièrement, tu n'as qu'une chose à faire, apprendre à attirer et à convertir. Si tu sais attirer des gens et les convertir en clients, tu n'auras plus jamais de problème d'argent jusqu'à la fin de tes jours. Parce que la chose la plus importante, c'est apprendre à attirer et convertir. Et tout le monde peut le faire. Ce qui est bien, c'est que ça, maintenant, on peut le faire depuis chez soi. Pourquoi? Parce que les gens font tout avec leur téléphone, font tout avec leur PC, font tout avec leur tablette. Tout peut être fait maintenant à domicile. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que tu es déjà allé au Canada au moins? Ouais, bien sûr. En fait, le Canada, si vous voulez, j'ai eu de la chance. C'était mon premier pays. J'y suis allé pour étudier. J'avais 15 ans. Je prenais le bus scolaire. J'ai étudié là-bas. C'était vraiment, vraiment génial. C'était incroyable. Et j'ai étudié là-bas pendant 3 mois. Franchement, c'était trop fort. Moi, je suis allé à Toronto. Je ne sais pas si vous connaissez Toronto. Vraiment, vraiment génial comme endroit. OK. Alors, quel régime quel régime pour prendre du muscle? Pour prendre du muscle,
Moi, je vous conseille vraiment d'aller à la salle de sport pour vous muscler et de prendre 2 compléments alimentaires en priorité, de l'isolat de whey et de la leucine. OK? Ça s'écrit Leucine pour vraiment provoquer l'anabolisme, donc la croissance musculaire. Après, si vous voulez, si vous avez plus d'expérience, vous pouvez prendre aussi de la créatine. Déjà, si vous combinez isolat de whey, leucine et créatine, là, vous avez vraiment un combo explosif pour prendre du muscle. Bien sûr, il faut le combiner avec des œufs. Quand vous êtes chez vous, mangez des œufs et surtout mangez du jaune d'œuf liquide. Alors, comment on fait pour manger du jaune d'œuf liquide? Avec des œufs à la coque ou des œufs au plat. OK? Œufs à la coque ou œufs au plat, tout simplement. Et vous pouvez le faire. Alors, est-ce que tu penses que les rêves deviennent réalité? En fait, si vous voulez, vos rêves vont toujours devenir réalité si vous faites marcher la loi de l'attraction. La loi d'attraction, c'est vraiment pas compliqué à le faire, mais justement parce que c'est simple, il y a vraiment personne qui le fait. Donc en fait, il faut savoir un truc. Tout ce qui va être loi d'attraction, tout ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire tous les jours. Vous devez penser loi de l'attraction. Vous devez vivre loi de l'attraction. Vous devez vous connecter loi de l'attraction. Vous devez vraiment vibrer loi de l'attraction et vous devez le faire tous les jours en permanence. Okay? C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est toujours, 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 toujours penser à la loi de l'attraction. Vous connectez avec la loi de l'attraction. Donc vraiment, s'il y en a encore qui ne pratiquent pas la loi de l'attraction, si vous ne faites pas ça tous les jours, vous faites la plus grande erreur. Vous devez vous conditionner. Okay? Et pourquoi c'est génial? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous influencer, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous allez vous-même vous conditionner. Et ça commence par savoir, d'accord, quels sont mes rêves. Parce que beaucoup de gens disent, OK, j'aimerais bien, David, convertir mes rêves en réalité, mais je ne sais pas ce que c'est mes rêves. Okay? Donc, si vous n'avez pas d'imagination, si vous ne vous accordez pas le fait de rêver, si vous ne donnez pas la chance simplement d'avoir plus de désir, d'ambition, ça va être très difficile après d'avoir des rêves qui se réalisent parce que vous ne savez pas quels sont vos rêves. Donc vraiment, la première étape, la première chose à faire, et je vous encourage vraiment tout le monde de le faire, c'est de vous dire, voilà, quels sont mes rêves. Limite, s'il y en a qui ont du mal à les visualiser, essayez d'écrire. Achetez-vous même un beau carnet, un beau stylo et écrivez. Écrivez. Mais vous ne pouvez pas en fait obtenir quelque chose si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir à la base. Donc la première chose à faire, la première étape, c'est de vous dire quels sont mes rêves. Et la deuxième étape, c'est de travailler tous les jours la loi de l'attraction. Parce que plus vous allez travailler la loi de l'attraction, plus vous allez avoir des résultats. Et la loi de l'attraction, c'est pas genre ah j'aimerais avoir. Non, c'est je l'ai déjà. Vous connaissez peut-être tous l'expression de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et bien là, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut déjà penser que l'on a accompli la chose. Il faut en fait faire la même chose comme si vous l'avez déjà. Et quand on a déjà la chose, et on a les sensations. Par exemple, si je veux une tablette, un iPad, je peux toucher, ok? Je peux sentir. S'il y a du bruit, je peux l'écouter. OK? Ça, c'est les sensations, mais il y a aussi les émotions. C'est-à-dire que je dois ressentir, par exemple, la joie. Je dois ressentir, par exemple, la joie d'avoir un iPad, de me sentir bien, tout ça. Donc, la loi d'attraction, ce n'est pas seulement les sensations, mais c'est aussi les émotions. Et vous devez vraiment faire les deux en même temps. Sentir les sensations
et sans ressentir les émotions. C'est ultra important pour vraiment réussir. OK? Merci à toi, Yana. Merci à toi pour les roses. Merci beaucoup. Alors, le travail finit toujours par payer avec la patience et la persévérance. Exactement. Si vous travaillez et que vous renoncez pas, vous allez toujours obtenir tout ce que vous désirez au plus profond de vous. Vraiment, le secret, c'est d'être patient, d'être persévérant et de ne jamais abandonner. Si vous abandonnez, vous allez échouer. Les seules personnes qui arrivent à obtenir tout ce qu'elles désirent dans leur vie, c'est les personnes qui ont compris que l'abandon n'est pas une option. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous pouvez changer, s'il vous plaît, si vous voulez, de direction. Vous pouvez tenter des nouvelles choses, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner vos rêves. C'est interdit. OK? C'est complètement et totalement interdit. Vous n'avez pas le droit d'abandonner vos rêves. Si vous faites ça dans votre vie, vous allez toujours avoir des problèmes. Okay? Donc, n'abandonnez jamais, jamais votre rêve. Alors, comment réussir à sortir d'une famille hyper toxique? Donc, c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand vous êtes jeune et que tout simplement, vous êtes dépendant financièrement. La chose à faire, vraiment, c'est à l'intérieur de vous. Donc, je sais que c'est un entraînement. Pour moi, c'est facile, mais vous devez vous entraîner. Vous devez vous entraîner à ce que l'extérieur n'affecte pas votre intérieur. Vous devez apprendre à vous déconnecter et plus précisément, vous devez apprendre à vous dissocier. Si par exemple, vous avez une famille qui est toxique, vous devez sortir de votre corps et regarder la famille qui est toxique avec votre corps. Mais votre corps n'est pas vous-même. Vous êtes la personne qui est en train d'observer la famille toxique qui est en train de parler à votre corps. Plus vous allez apprendre à vous dissocier, moins vous allez ressentir les émotions. Alors évidemment, quand il y a des choses positives, vous devez faire l'inverse, vous devez vous associer. Mais dès qu'il y a quelque chose qui peut vous nuire, vous devez tout de suite apprendre à sortir de votre corps, à vous dissocier et à regarder la famille qui est en train d'être toxique avec vous. Et ça, vous devez faire pareil avec la douleur. Si vous avez une douleur au dos, vous pouvez sortir de votre corps et dire « ce corps a une douleur ». D'accord? Vous vous dissociez. Mais quand il y a quelque chose de positif, vous faites l'inverse, vous vous associez. C'est pour ça que ne jamais dire par exemple à un enfant « tu es nul en maths ». Dire « tu n'as pas réussi par exemple ce problème de maths, mais le prochain, tu feras beaucoup mieux et tu finiras le meilleur ». Donc en fait, on va toujours vouloir se dissocier d'une situation négative. Et quand il y a une situation positive, ce que vous devez faire, c'est vous associer. Et ça, vous devez le faire vraiment à chaque fois. Ça doit être un réflexe. Plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir gérer les gens toxiques ou les choses comme ça. Un autre exercice mental que vous pouvez faire, quand on vous donne, on va dire, une suggestion négative ou quelque chose de toxique, quand une personne vous parle, d'accord, vous pouvez imaginer qu'il y a un sens interdit devant cette personne et vous dites non, c'est faux, j'accepte pas. D'accord? Ça, vous pouvez le faire avec une personne qui vous dit quelque chose qui est totalement faux ou qui est en train de vous nuire. Vous pouvez vous créer une énorme image mentale, une barrière. C'est pour ça que je vous dis que la chose la plus importante dans la vie, c'est votre imagination. Plus vous allez travailler votre imagination, plus vous allez apprendre à l'utiliser et plus vous allez vous sentir bien pour le reste de votre vie. L'imagination, c'est la chose la plus importante. Tout le monde ici doit travailler son imagination. Et si vous n'arrivez pas à travailler votre imagination, vous faites comme font les petits. Peut-être que vous l'avez fait aussi dans votre enfance. Vous faites semblant. Vous faites semblant. D'accord? Vous faites vraiment, vraiment, vraiment semblant et vous allez pouvoir tout simplement commencer après à mieux imaginer. D'accord? Tout simplement. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire ça et vous allez voir que vous allez avoir énormément de résultats. Après, l'autre chose pour sortir d'une famille hyper toxique, c'est d'être libre financièrement. Si tu es libre financièrement, si tu deviens libre financièrement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas pouvoir tout simplement vivre ailleurs et sortir de cette famille toxique. Mais il faut que tu travailles sur toi-même et il faut que tu deviennes libre financièrement. Parce que quand tu es libre financièrement, tu deviens libre aussi
dans d'autres domaines. Tu peux devenir libre physiquement, mentalement, même spirituellement, parce que la liberté financière va t'aider après à obtenir toutes les autres libertés. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est commencer à t'émanciper en devenant, on va dire, libre financièrement. Oh David, je viens d'arriver sur le live, tu parles d'une situation, la famille toxique, dommage, j'ai pas suivi. C'est pas grave les gars, vous avez accès au replay, d'accord? Tu auras accès au replay, Forpass 456, tu verras dans tous les replays, vous avez accès à tous les replays, d'accord? Sur toutes les plateformes où je suis, plateforme violette, plateforme verte, plateforme rouge, toutes les plateformes, vous avez les replays en entier. Et si vous voulez même, vous pouvez prendre certains replays, vous pouvez même les publier sur votre compte si vous voulez et même les monétiser. OK? Je vous rappelle que j'accepte ça pour tout le monde. Vous pouvez prendre les replays que vous voulez et les publier. Comme souvent, c'est des vidéos de plus d'1 minute, bah, ça vous fait de l'argent, tout simplement. OK? Donc, et ça vous fait gagner aussi des abonnés. Je viens de me retaper toutes les vidéos avec le délire Michi de 2002 à 2023. MDR, les souvenirs, bah, génial. Merci à toi, ça me fait super plaisir. Alors, Honorine de la RDC, je vous salue depuis les Émirats Arabes Unis. Salut à toi, Honorine. Merci à toi. Merci pour ton message. Alors, salut, est-ce que tu penses que je peux devenir patron dans une entreprise audiovisuelle? Je suis photographe. Bien sûr que oui. Si tu es motivé et si c'est ce que tu veux, tu vas pouvoir le faire. En fait, il ne faut pas que tu te limites. Si tu veux vraiment faire ça, fais-le. Mais si tu as quelque chose qui te plaît plus en étant photographe, lance-toi aussi dans ça. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, toutes les personnes qui sont photographes, les personnes qui sont dans l'image, les personnes qui sont vidéastes, c'est vraiment les métiers d'aujourd'hui et de demain. Tout ce qui est métier à l'image. En fait, on pense que c'est déjà des métiers qui sont surexploités, mais pas du tout. On est au tout début. Regardez même tous les commerces qui n'ont même pas de photos professionnelles, tous les artistes, toutes les personnes qui n'ont même pas de vidéos professionnelles. D'accord? Donc en fait, tout passe aujourd'hui par l'image, tout passe par les photos, tout passe par les vidéos, et il y aura toujours un marché colossal dans ça. Donc en fait, si tu veux faire ça, bah vraiment fonce. Faut pas que tu te poses de questions. D'accord? Est-ce que tu connais un prof d'histoire? Ouais, bien sûr. Je connais ceux de mon collège, tout simplement. Est-ce que tu penses que tous les hommes peuvent être des alphas? Moi, je pense que tous les hommes peuvent être des alphas, mais ils ne vont pas forcément le devenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, tout simplement. En fait, ce qui est vraiment pas séduisant pour une femme, c'est quand un homme n'a pas confiance en lui. Par exemple, un homme qui est toujours en train de douter, qui ne sait pas où aller, un homme qui a toujours, on va dire, des problèmes personnels, parce qu'au plus profond de ton inconscient, une femme se dit comment cet homme-là pourrait m'aider et surtout comment il va pouvoir aider ma future probable famille avec lui, c'est-à-dire mes enfants, si lui-même, il ne sait pas se gérer, si lui-même, il n'a pas confiance en lui. Comment il va pouvoir donner confiance à mes enfants si lui-même n'a pas confiance en lui? Parce que vous savez que la chose la plus importante pour les enfants, c'est d'avoir confiance en eux. Et pourquoi, des fois, il y a des personnes ici qui n'ont vraiment pas confiance en elles? Souvent, c'est à cause des parents. Même, j'ai envie de dire 99% du temps. Si vous avez des parents qui ont passé leur temps à vous critiquer, à vous dire que vous êtes nul, que vous n'allez pas réussir, des parents qui ne vous ont pas encouragé ou des parents qui vous ont abandonné, bah, vous n'avez plus confiance en vous et ça vous a détruit votre vie. Donc, une femme, pareil, elle sait que c'est la chose la plus importante, même pour elle, parce que comment un homme pourrait vraiment l'aider si lui-même ne sait pas s'aider? Donc, la chose la plus importante, si vous êtes un homme, c'est travailler votre confiance en vous. Plus vous allez travailler votre confiance en vous, plus vous allez pouvoir tout simplement être alpha, tout simplement. OK? Alors, David, je suis en début de prise de masse et en une semaine, je suis passé de 11,3 kg pour 11 reps à l'extension de triceps à la corde à 13,5 kg pour 10 reps. T'en penses quoi? C'est super. C'est vraiment super. Et il faut vraiment que tu continues à ressentir les sensations et la congestion. La chose la plus importante quand vous faites du sport,
c'est de ressentir votre corps, de ne pas prendre trop lourd, ok, et vraiment de bien ressentir. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Alors, est-ce que tu as déjà coaché des sportifs de haut niveau pour des compétitions? Alors, pour certains exercices, oui, mais sinon plus pour le business en ligne. D'accord? Des sportifs de haut niveau pour lancer leur business en ligne. Notamment, si vous connaissez Steve Savidan, voilà un exemple de personnes que j'ai coachées dans le business en ligne. Alors, David, comment avoir une carte SIM française depuis l'Afrique, Kinshasa? Bah, la meilleure des choses à faire, c'est de contacter une personne qui habite en France. Si tu contactes une personne qui habite en France, elle va pouvoir t'aider. Et je suis désolé, hein, mais tu as forcément des personnes que tu pourrais connaître qui habitent en France. Ça va très, très, très vite. Je ne dis pas ça qu'elles vont te faire ça gratuitement. J'ai jamais dit ça. Mais tu vas forcément trouver quelqu'un que tu connais qui habite en France. Même, regarde, même sur ce live, ça se trouve, il y a des gens qui vont t'aider. Tu vois, sur ce live. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas te faire payer quelque chose. Mais au moins, tu vas pouvoir trouver de l'aide, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, Honorine, c'est une nouvelle dans la Michigan Academy et passe à l'action pour réaliser ses rêves. Bravo à toi, Honorine, et vraiment super à toi, hein. Alors, comment faire de l'argent à 16 ans? Bah, en fait, si tu veux, il faut que tu regardes dans ton pays déjà si toi, tu peux être en âge légal de travailler. Par exemple, si tu habites en France, à 16 ans, tu peux commencer de travailler. D'accord? Et c'est légal en France de travailler à partir de 16 ans. OK? Moi, ce que je te conseille, si tu as 16 ans, c'est de travailler vraiment dans l'affiliation. Pourquoi? Parce que tu profites d'un business qui fonctionne déjà, qui marche déjà. Donc, si toi, tu ne gagnes pas d'argent, c'est parce que tu ne fais pas bien les choses. Ce n'est pas le business qui est un problème, c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire que si tu as des milliers et des milliers de personnes qui génèrent de l'argent tous les jours, avec le même principe, la même chose, si toi, tu ne génères pas d'argent, c'est que ce que tu fais a un problème. Et ça, c'est très bénéfique. Parce que quand tu te lances dans un business, des fois, tu peux te dire, ouais, mais est-ce que ce n'est pas le business en soi qui a un problème? Mais s'il y a déjà un business qui fonctionne et qui cartonne, si toi, tu ne gagnes pas d'argent, le problème n'est pas du business. Je te donne un exemple. Imagine, tu ouvres un McDonald's et tu me dis, je ne comprends pas. Personne n'achète des Big Mac. Personne n'achète des nuggets. Personne n'achète des Happy Meal. Je fais 0 € de vente tous les jours. Moi, je vais te dire, c'est toi qui fais quelque chose de mal. Parce que moi, je sais très bien que les Big Mac, ça se vend à la pelle. Je sais très bien que tout, en fait, fonctionne très, très bien. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler avec un système d'affiliation. C'est que tu sais que s'il y a quelque chose qui est mal fait, eh ben, ça vient de toi et tu vas pouvoir t'améliorer. Et l'avantage, c'est que quand tu travailles dans l'affiliation, tu n'as pas un gros investissement à faire. Oui, tu auras toujours un investissement comme tout dans la vie. Tu veux te muscler, tu vas prendre un abonnement à la salle de sport, tu as un investissement. Tu dois acheter des chaussures de sport, tu as un investissement. Tu veux te prendre un coach, tu as un investissement. Tu auras toujours un investissement dans la vie. Mais dans l'affiliation, l'investissement va être moindre. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas besoin, par exemple, d'avoir des stocks, si tu vends des produits ou des choses comme ça, si tu sors une boisson énergisante, d'acheter plein de stocks de boissons, des trucs comme ça. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, l'avantage, c'est tu vas pouvoir te lancer facilement. Bien sûr qu'il y aura du travail, mais l'avantage, c'est que il n'y aura pas un gros investissement. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures choses à faire que tu peux faire quand tu as 16 ans pour te lancer. OK? Salut David, comment tu vas? Super, Mister Tournevis. J'espère que tu vas bientôt aussi. Merci pour ton message. Alors,
Je vais voir si je peux pas juste avancer un petit peu la table pour avoir un peu plus de soleil. Attendez, j'arrive tout de suite. Et voilà, c'est parti. Alors, donc n'hésitez pas, on est ici ensemble. Vous pouvez écrire toutes vos questions. Voilà, on est là pour vous aider. Et si vous avez des expériences personnelles aussi à me raconter, vous pouvez me raconter, hein, bien sûr. Nous, on est là vraiment pour vous aider. Alors, salut, j'ai l'impression d'être nul. Je suis gros. Critique par ma famille, c'est chaud que faire. Alors, déjà, il ne faut pas que tu dises je suis gros. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est j'ai des kilos en trop. Il faut que tu te dissocies. Tu n'as pas le droit de dire je suis gros. Okay, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dois dire j'ai des kilos en trop. Parce que si tu t'associes au fait d'être gros, en fait, tu prends une baguette magique et tu te dis voilà, j'ai ma condition, game over. Non, il faut se dissocier. Toutes les choses qui sont négatives, on les dissocie de notre corps. C'est très, 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 très important. Vous devez toujours apprendre à vous dissocier quand vous avez des choses négatives. Okay. Ensuite, si tu es critiqué par ta famille ou des choses comme ça, tu peux le voir de plusieurs manières. D'accord. Tu peux très bien le voir en disant voilà, tu t'en fous, enfin, tu continues et c'est très bien. D'accord. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est en plus de te dire voilà, je m'en fiche, c'est d'utiliser ça comme un challenge pour vraiment, d'accord, être bien dans ton corps. Donc, tout dépend de toi aussi si tu veux vraiment changer. Hein. Attention. Hein. Mais tu peux te servir des éléments, on va dire, négatifs dans ta vie qui te donnent une impulsion pour changer si c'est quelque chose que toi, tu veux vraiment. Attention. Si ce n'est pas quelque chose que tu veux changer, ne le fais pas. Mais si toi, tu considères que toi, tu as envie de changer, tu as envie de t'améliorer, tu as envie d'être comme ça, eh ben, tu peux utiliser des événements négatifs, d'accord, ou des critiques des autres pour prouver aux gens le contraire. Et ça peut être un moteur pour ta détermination. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est ça, d'accord. Est-ce que tu lis le chat Kik? Bien sûr que oui, Mister Yev. D'accord, je lis tout le monde. Donc tu peux me poser, tes questions sur le chat, Mister Yev, et je te réponds. Ok? Tu peux écrire sur le chat. Tout ce que tu veux, d'accord? Toutes les questions que tu veux, tu peux écrire sur le chat. Donc n'hésitez pas, je redis à tout le monde, vous pouvez écrire toutes vos questions. On est là vraiment pour parler ensemble. Et rappelez-vous, vous pouvez avoir tous les replays, d'accord, sur notamment la plateforme verte, d'accord. Vous pouvez avoir tous les replays et vous pouvez les regarder. Salut, comment faire pour avoir les replays du lundi matin? Bah ça, d'accord, ce que je viens de dire. Alors, malgré mon âge de 16 ans, je vais à la salle, mais je ne suis pas aimé par ma famille, mis de côté. Tu t'en fiches, tu vis pour toi, d'accord. Je sais que c'est difficile, mais tu peux vraiment avoir une indépendance, d'accord. Tu peux vraiment avoir une indépendance après financière très rapidement. Et si ta famille te met de côté, c'est pas grave, il faut que tu avances, d'accord. Il faut vraiment que tu avances. Il faut que tu avances et que tu te dises c'est pas grave, ok. Tu ne peux pas vivre pour ta famille. En plus, ça va, tu as 16 ans. Ça aurait été 12, tu m'aurais dit ça il y a 12 ans, enfin, tu aurais 12 ans ou 13 ans, ça aurait été plus compliqué. Okay. Est-ce qu'il y a une Michi Girl pas loin de toi? Bah, il y a maman Michi qui est dans, qui est dans la maison. Alors, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, d'accord? Alors, comment est-ce que tu es devenu riche, David? Est-ce que tu as des conseils? Alors, moi, je vous dirais toujours que la richesse, c'est l'indépendance financière. D'accord? L'indépendance financière, c'est vraiment la chose la plus importante. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous êtes indépendant financièrement, bah après, vous pouvez bosser depuis chez vous. Vous pouvez tout simplement
gagner de l'argent, ne dépendre de personne. Ça, pour moi, c'est la vraie richesse. La vraie richesse, c'est de pouvoir tout simplement générer des milliers d'euros par mois ou par semaine depuis chez vous. Okay? Et pour faire ça, il n'y a pas 36 000 méthodes. Il faut vendre. Il faut être dans la vente. En fait, gagner de l'argent ou si vous voulez être riche, c'est quoi? C'est vendre. Vous ne pouvez pas devenir riche. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent si vous ne vendez pas quelque chose. OK? Donc, vous devez vendre. Je répète, pour gagner de l'argent, vous devez vendre. L'investissement, c'est après. C'est une fois vous gagnez de l'argent et après, vous pouvez l'investir. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de se spécialiser dans la vente. C'est la chose la plus importante. Okay? Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Soit vous vendez des produits, d'accord? Soit vous vendez des services. La chose la plus profitable à l'heure actuelle, c'est de vendre des services. Okay? Regardez par exemple un gars comme Elon Musk. Un gars comme Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il vend des Tesla et tout. Mais qu'est-ce qu'il s'est mis à faire maintenant? Il vend des services, il vend des abonnements, okay, avec Starlink. La vente de services, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire à l'heure actuelle pour générer de l'argent. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. La vente de services, c'est ce que font toutes les plus grosses plateformes. C'est ce que fait Uber, Airbnb, Amazon avec Amazon Cloud. Okay? Donc, la chose la plus importante, c'est on se concentre sur la vente et on se concentre sur les services. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais David, j'ai rien à vendre. Et bien, c'est justement là que peut, on va dire, qu'intervient l'affiliation. Vous pouvez, par exemple, travailler avec la Michigan Academy depuis chez vous, parce que nous, on a tous les accompagnements possibles, ok? Et vous pouvez très bien commencer dès maintenant. On vous apprend à vendre les services. Chaque fois que vous faites une vente, vous touchez la moitié, vous touchez 50% et vous travaillez depuis chez vous. Et ça, tout le monde peut le faire. N'importe quel âge, peu importe le pays où vous vivez, vous pouvez tous, en fait, commencer à travailler dans la vente. Et ça, c'est quelque chose qui transforme votre vie. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez compris que vous pouvez travailler dans la vente, vendre des services et tout simplement avoir un accompagnement où on vous aide à vendre, tout le monde ici peut devenir indépendant financièrement. D'accord? Où vous êtes dans le monde, vous choisissez ce que vous voulez vendre, vous travaillez depuis chez vous et à chaque fois que vous faites une vente, vous touchez la moitié en commission. Et ça, tout le monde peut le faire. Alors, je suis exactement dans cette situation de relation toxique. Je pense à mes 20 ans, je me barre car c'est très dur psychologiquement. C'est très, très, très difficile psychologiquement quand vous avez une famille toxique. Et le pire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais c'est quand vous regardez, par exemple, les familles de vos potes qui ont genre des familles parfaites. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller, par exemple, dans d'autres familles et vous voyez des familles qui sont bien aimantes, où tout le monde s'aime, il y a tout qui va trop bien. Et vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas eu la même famille? Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé? Ouais. C'est fou, hein? Genre, vous arrivez et tout, et vous voyez d'autres familles et vous dites, mais pourquoi pas moi? D'accord? Alors déjà vous pouvez prendre après une revanche sur la vie, c'est-à-dire qu'après, vous pouvez construire une famille et faire en sorte que ce schéma familial ne se reproduise pas. C'est-à-dire que si plus tard, vous voulez construire une famille, vous n'allez pas faire sentir à vos enfants ce que vous avez subi. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que je veux dire, mais c'est super important de ne pas reproduire ce schéma. OK? Alors, autre question. Je lis toutes les questions, donc n'hésitez pas vraiment à écrire toutes vos questions. On est en direct. Alors, moi, j'ai toujours faim, j'ai toujours super faim. C'est horrible de résister. Comment tu fais? En fait, moi, je ne résiste pas. Je vais vous dire un secret. Quand vous avez faim, vous devez manger. Moi, je ne me dis jamais, je ne mange pas. C'est juste que je vais manger en une fois, on va dire, un énorme repas où je ne vais plus vraiment avoir faim après. Mais si jamais, par exemple, j'ai vraiment faim, je mange. C'est juste que je ne vais pas manger n'importe quoi.
Je vais par exemple manger de la viande, je vais manger du poulet, je vais manger des œufs. Même, imaginez, vous faites un saladier, vous mettez œufs durs, tomates, huile d'olive. Imaginez, vous avez un saladier, vous mettez des œufs durs, vous coupez des œufs durs, vous mettez des tomates et vous mettez de l'huile d'olive. Vous rajoutez rien d'autre, ok? Juste un saladier avec tomates, œufs durs, huile d'olive et vous touillez le tout et vous mangez. Je vous garantis, ok, que c'est délicieux et que tout le monde peut le faire. Non seulement vous allez avoir cet effet de satiété, vous allez pouvoir perdre du poids, vous allez gagner du muscle et vous allez vous sentir bien. Et après, je vous garantis un truc, vous n'allez plus avoir faim. Ça, en fait, c'est un petit truc, c'est un petit hack. Mais en fait, dans la vie, c'est que ça. C'est que la somme de petits hacks que vous mettez les uns avec les autres et ça vous permet tout simplement de progresser et d'avoir un super corps et de vous sentir bien mentalement et d'avoir beaucoup d'énergie. Okay, et ça, vraiment, tout le monde peut le faire. Okay, donc, merci à toutes les nouvelles personnes qui rentrent. Ok, n'hésitez pas, je vous vois, vous pouvez écrire vos questions. Je vois les questions de tout le monde. Ok, et ça me permet de répondre. Et surtout, dites-vous bien que quand vous écrivez des questions, vous aidez aussi plein d'autres personnes. Okay, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas poser des questions parce qu'elles sont timides. Le but du jeu, c'est que moi, je pourrais parler des heures et des heures sur moi, mais le but, c'est de vous aider, vous. D'accord? Si vous avez des questions, des choses pour aider dans votre vie, ok, on fait un live libre. Tout le monde peut écrire sa question. Et moi, je suis là vraiment pour vous aider. D'accord? Alors, tu manges quoi, toi? Moi, c'est très simple. Moi, j'ai une alimentation qui se base vraiment sur 3 aliments. Bon, la journée, qu'est-ce que je bois la journée? La journée, je bois du café. Vous voyez là, j'ai du café, regardez. Café et j'ai de l'eau gazeuse. D'accord? Café et eau gazeuse. Pourquoi? Parce que je fais le jeûne intermittent. Donc là, comme j'ai déjà mangé, et ben la journée, qu'est-ce que je fais? Je bois du café et je bois simplement de l'eau. Ok? Café et je bois de l'eau. Et ça, vraiment, je veux dire, tout le monde peut faire comme moi. Après, je ne vais pas forcer aussi le café pour tout le monde. Ok, tu tournes à combien de calories par jour? Je compte jamais les calories. Moi, je compte jamais les calories. C'est-à-dire que je vais compter plus ou moins les macronutriments, c'est-à-dire le nombre de protéines et le nombre de glucides. Maintenant, c'est automatique parce que j'ai l'habitude, hein, mais je ne vais jamais compter les calories et je ne vous conseille pas de compter les calories. En fait, les calories, il y a trop une vision, si vous voulez, c'est pas complet. Donc, ne vous fiez pas aux calories. Ok, moi, je ne vous conseille vraiment pas de vous fier aux calories. Alors, donc qu'est-ce que je mange? Donc, je finis sur ce que je mange. Moi, c'est très simple, hein. Je tourne à 3 aliments. Je tourne à la viande. Ok, donc ça peut être viande blanche ou viande rouge, mais principalement viande rouge si je peux, hein. Viande rouge, pommes de terre et œufs, tout simplement. Ok, viande rouge, pommes de terre et œufs. Ça me permet. Alors, quel livre qui nous apprend à vendre? Merci. Vraiment, le meilleur livre, c'est un livre qui va vous permettre d'apprendre sur les autres. Ok, c'est Comment se faire des amis. D'accord, de Dale Carnegie. Pourquoi? Parce que ça va vous apprendre vraiment la psychologie humaine. Parce que c'est quoi la vente? La vente, c'est comprendre la personne, tout simplement. Ok, donc en fait, si vous voulez, plus vous allez comprendre la psychologie humaine, plus vous allez pouvoir vendre tout ce que vous voulez. C'est vraiment la base. Ok, par exemple, dans le livre que je t'ai dit, Comment se faire des amis, il y a un moment où il va à la pêche. Et lui, il te dit, moi, j'adore les fraises. Mais quand je vais pêcher, pour une raison mystérieuse, je ne mets pas de fraises. Je mets des asticots. D'accord? Et il t'explique en détail, juste sur ça. En fait, beaucoup de personnes, quand elles essayent de vendre, elles essayent de vendre selon leurs idées ou leurs envies. Mais en fait, non. Quand vous parlez à un groupe, vous devez utiliser ce qu'on appelle le Milton Model. Vous devez parler à la masse des gens, d'accord? De manière, comme font les politiciens, de manière en fait où vous allez multiplier les termes.
Vous allez vous adresser à des expériences que les gens peuvent s'associer. D'accord? Mais quand vous parlez à une personne en particulier, vous devez faire l'inverse. Vous devez utiliser le métamodèle. Vous devez chercher tout le temps à clarifier, à approfondir. Et ce qui est bien quand vous devez vendre, c'est que vous ne devez rien inventer. Rien. Vous devez juste utiliser les informations que la personne vous donne. Mais ça, c'est en one-to-one. Si vous parlez en groupe, ce n'est pas ça. Mais moi, par exemple, là, je parle en groupe. Mais si je parlerais à une seule personne, j'aurais une communication totalement différente. Mais totalement différente. Si je parlerais à une seule personne, je parlerai de manière totalement différente à la personne. Je utiliserai uniquement les informations qu'elle me donne. Par exemple, si elle me dirait quelque chose comme voilà, moi je veux apprendre à vendre, ok? Et moi je veux lui dire tout de suite, bah, quels sont les problèmes que tu aimerais résoudre euh, avec le fait d'apprendre à vendre? Qu'est-ce que tu aimerais résoudre comme problème? D'accord? En quoi c'est un problème pour toi de ne pas apprendre à vendre? Tout simplement. Ah, mais j'ai pas de problème. Bah alors, pourquoi tu vas apprendre à vendre si ça ne résout pas un problème? Tu es sûr que tu n'as pas quelque chose que tu aimerais résoudre? Ah si, j'aimerais gagner plus d'argent. Ah d'accord, donc tu as bien un problème. Et quand tu me dis plus d'argent, c'est combien d'argent que tu aimerais gagner en plus, par exemple? Ah, j'aimerais gagner 5 000 euros. Ok. Et du coup, en quoi ce serait un problème pour toi de ne pas gagner ces 5 000 euros? Ah bah parce que j'arrive pas à économiser d'argent. C'est-à-dire économiser, pourquoi tu veux économiser? Bah, j'aimerais économiser 300 euros par mois. Ok, et en quoi c'est un problème pour toi du coup de ne pas pouvoir économiser 300 euros par mois? Bah en fait, si tu veux, j'ai un appartement que j'aimerais bien m'acheter et il me faudrait de l'argent pour l'acheter. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je parle uniquement à la personne, d'elle. Je suis full focus sur elle. D'accord? Ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire quand vous parlez à un groupe de personnes, évidemment. Mais quand vous faites du closing, quand vous voulez parler à une seule personne, quand vous faites du business, vous devez être full focus sur elle. Vous devez faire, on va dire, vous devez avoir une vision laser. Et c'est ça qui va vous faire réussir. D'accord? Donc vraiment, allez-y à fond sur ça. Alors, tu penses quoi des gens qui font de l'occultisme aux autres par jalousie ou de ce sujet au global? Bah, en fait, si tu veux, il ne faut pas rentrer dans ça. C'est-à-dire que si tu as des personnes qui sont jalouses de toi, il faut que tu sois un fantôme. Ça passe à travers toi. Et toi, tu continues de rayonner comme un soleil. En fait, à la fois, tu es un fantôme, ça passe à travers toi et tu continues d'être le soleil, de rayonner, de transmettre ta bonne énergie aux autres et tu continues tout le temps d'éclairer, de rayonner. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. De jamais se dire, ouais, voilà, les autres sont en train d'être jaloux, les autres m'attaquent, tout ça, et du coup, ça m'affecte. Il faut toujours que tu laisses tout passer à travers toi et que tu continues tout le temps de continuer de rayonner. Ça, c'est la chose la plus importante à faire si tu veux continuer à progresser dans la vie et donner le meilleur de toi-même. D'accord? Donc, en fait, les gens qui sont jalouses, même si ils font des choses, tu laisses tomber. Ça ne rentre même pas dans ton monde. En fait, quand vous ne faites pas rentrer les choses dans votre monde, vous êtes complètement et totalement dans l'ignorance, c'est là que vous pouvez commencer vraiment à contrôler votre énergie et à la diriger sur ce qui est vraiment important pour vous. Et parce que c'est vraiment important pour vous, c'est là que vous allez commencer à vous exprimer d'une nouvelle manière, à avoir plus de résultats, à avoir aussi des choses que on va dire, jamais vous n'auriez espéré avoir. Tout ça parce que maintenant, vous contrôlez votre énergie et vous ne vous laissez pas absorber par l'énergie négative. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie qui cherchent à ajouter des choses. Mais en vrai, la chose la plus importante à faire, c'est d'éliminer. Parce que si vous éliminez des choses dans votre vie, vous allez avoir plus de focus, plus d'attention, plus d'énergie sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et plus vous mettez votre attention sur des choses importantes pour vous, plus vous envoyez votre énergie et plus vous obtenez les résultats. Pas seulement pour vous, mais même les autres autour de vous commencent à le ressentir. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et il faut vraiment se baser là-dessus. Ok? Alors, perso, je tourne sur du riz poulet et pâtes complètes pour la prise de masse.
Ok, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les œufs. Toujours manger des œufs pour la prise de masse. En fait, les œufs, c'est vraiment la chose la plus importante pour prendre de la masse. D'accord? Vraiment très important. Est-ce que tu as une bonne génétique? Ouais, ça va. Ça, c'est grâce à ma mère. Parce que ma mère, elle faisait beaucoup de judo quand elle était jeune. Elle faisait des compétitions nationales. Et ma mère a une très bonne génétique. Donc, ça va, ça m'a aidé. Mais c'est pas, on va dire, la génétique, c'est surtout ce qui compte, c'est, comment dire? C'est le fait de faire des efforts et de bien manger, hein. Alors les œufs, c'est super, surtout pour la testo, exactement. En fait, les œufs, c'est vraiment la base et c'est très important pour la testostérone. C'est vraiment très important. Plus vous allez avoir de jaune d'œufs, plus vous allez synthétiser du cholestérol et plus vous allez pouvoir tout simplement avoir plus de résultats sur ça. Ok. Salut David, salut Marie, salut à toi. Alors, je me demande, nous qui ne sommes pas allés à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je t'accueille de la même manière, d'accord? Je vois tout depuis le début. Du moment que tu sais lire et du moment que tu sais écrire, c'est bon, ok? La chose la plus importante à l'école, c'est d'apprendre à lire et à écrire. On n'est pas obligé d'avoir fait des grandes études, même pas d'études du tout. Maintenant, avec Internet, tout le monde peut générer de l'argent. Il faut juste être motivé et savoir lire et écrire. C'est vraiment la base, d'accord? Alors, je vais répondre, je vais répondre à toutes les questions là. J'arrive, je vais juste mettre un. Parce que là, il y a énormément de vent. Je vais mettre juste un hoodie et j'arrive tout de suite. Ok? Et j'arrive tout de suite. Restez bien sur le live. J'arrive tout de suite, hein. Je mets juste un hoodie, j'arrive tout de suite. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, comment avoir un bon mindset et avoir la motivation lorsqu'on est en salle de sport? En fait, c'est très simple. D'accord? Il faut que tu vois au-delà de la salle de sport. Il faut que tu te dises qu'est-ce que je peux résoudre comme problème dans ma vie si je vais, par exemple, à la salle de sport. Ok? C'est-à-dire que il ne faut pas voir seulement le fait d'aller à la salle de sport juste pour la salle de sport. Il faut que tu vois ça au-delà. C'est-à-dire que peut-être tu peux t'imaginer une vie dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et de te dire, je suis allé à la salle de sport pendant 5 ans et voici mon nouveau corps ou voici comment j'ai évolué. Il faut toujours faire ce qu'on appelle une projection dans le futur et tout simplement voir comment vous allez pouvoir tout simplement après revenir dans le passé et jusqu'à aujourd'hui et voir comment vous allez pouvoir évoluer. Donc, je sais que ça paraît un peu technique, hein, mais en fait, si vous voulez, la motivation, elle va vraiment venir de est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Et pour avoir quelque chose d'important pour vous, vous êtes vraiment obligé de penser peut-être à quelque chose qui vous fait mal, une situation, genre par exemple, je me sens mal dans mon corps, j'ai envie de changer, ou donc faire une régression ou partir du moment présent. D'accord? Donc, soit on pense au passé où, ah mince, j'ai perdu une relation parce que je me suis trop laissé aller et du coup, ça m'a fait perdre une relation. Donc, on fait une régression pour se sentir mal de manière exprès pour nous donner plus de motivation. Ou alors, on se dit,
voilà, maintenant j'ai envie de changer, tout ça. Ou alors, on fait une projection dans le futur. On se projette dans le futur et on fait ça. Donc, pourquoi je vous dis ça à chaque fois? Parce qu'en fait, on dit oui, la motivation, on s'en fiche, c'est la détermination. Mais la détermination, ça vient toujours de ton inconscient. Ça vient toujours de ce qui est, on va dire, associé à ta survie ou pas. Donc, même la détermination, ce n'est pas un truc robotique. Il n'y a rien de robotique dans la vie. Tout dépend de est-ce que tu l'as associé à ta survie, oui ou non. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi pour survivre, oui ou non? Est-ce que si tu ne le fais pas, ça va nuire à ta survie, oui ou non? Parce que dans la vie, tout est survie. D'accord? Tout dans la vie est survie. Tout dans la vie. Et même, par exemple, regardez, si je vais vous dire un truc. Même tout ce qui va être reproduction. La reproduction, c'est quoi? C'est la survie éternelle. Par exemple, vous êtes vous pensez à la reproduction, et ben la reproduction, tout simplement, ça va être tout simplement quelque chose qui va être lié directement à la survie de l'espèce. Parce que en transmettant vos gènes, si vous transmettez vos gènes, et tout simplement après, ces gènes-là vont pouvoir, on va dire, être transmis de génération en génération et vous allez être en quelque sorte immortel. Donc en fait, si vous voulez, il y a toujours de la survie en jeu. Il y aura toujours une notion de survie à chaque fois. Donc, il faut se dire que si vous voulez avoir un bon mindset et avoir la motivation, c'est trouver quelque chose de profond en vous. Ça, ce n'est pas seulement pour le sport. C'est aussi, par exemple, dans le business. Si vous voulez gagner de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment important pour toi de gagner de l'argent? Parce que si ce n'est pas vraiment important, tu ne vas pas vraiment le faire. Donc, il faut aller chercher ça en vous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Pourquoi je veux vraiment changer? Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément du passé qui m'a vraiment marqué et j'ai envie d'agir? D'accord? C'est très important pour avoir tous les résultats possibles. Donc, concentrez-vous sur ça. Okay? Concentrez-vous sur tout ça et je vous garantis que vous allez transformer votre vie à jamais. OK? Bonjour David, salut à toi. Alors David, les gens cherchent l'argent facile, ils ne veulent pas charbonner dur. En fait, le problème, c'est que avec les réseaux sociaux, on a l'impression que gagner de l'argent et faire toutes ces choses-là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que l'argent va tomber du ciel comme par magie et que tout va se faire en claquant des doigts. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont, on va dire, mieux, qui sont plus intelligentes, qui sont plus simples, tout ça. Mais ça restera toujours du travail. C'est-à-dire que l'argent ne va pas tomber du ciel comme ça sans rien faire. Vous devez vraiment toujours travailler. C'est la chose la plus importante à se dire. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut travailler, il faut charbonner. Ça ne veut pas dire que c'est dur, mais il y a du travail. En fait, il faut vraiment séparer dur et travail. Ce n'est pas parce que vous travaillez que c'est dur. Mais travailler, ça veut dire quand même travailler et le faire. Il faut vraiment comprendre cette nuance. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'il n'y aura pas de travail. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'il y a du travail que, on va dire, quelque chose ne peut pas être facile à faire. Ça, vous devez vraiment, vraiment toujours vous connecter à cette énergie-là. C'est super important. OK? Salut la famille, salut à toi. Alors, salut, j'espère que tout le monde va bien. Alors, hop là. Donc, tiens, je te fais monter si tu veux passer avec moi. Bonsoir. Ça va, comment tu vas? Ça va, non? T'as une question à poser ou pas? Oui, parce que je voulais me lancer dans un business. Et puis, je ne sais pas, je suis débutant, quoi. Mais je veux que tu m'aides, moi aussi, de monter mon propre business pour pouvoir suivre et puis gagner de l'argent. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, parce que tu as beaucoup de bruit derrière toi. Ouais, désolé, tu as beaucoup de bruit derrière toi.
Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans le lien dans ma bio. D'accord? Tu vas dans le lien dans ma bio et tu regardes la vidéo de présentation. Et tu vas voir, tu vas pouvoir tout simplement avoir plus de réponses. Ok? Donc, tu vas dans le lien dans ma bio et tu regardes tout simplement la vidéo de présentation. Ok? Alors, aller à la salle, c'est un investissement pour le physique, mais aussi pour le mental. Exactement. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris que le mental et le physique étaient liés. Plus vous allez vous sentir bien dans votre physique, plus ça va affecter votre mental. Plus vous allez vous sentir bien dans votre mental, plus aussi votre physique va être affecté. Le corps et l'esprit sont vraiment liés. Donc vraiment, toujours dites-vous cela si vous voulez réussir. Ok? Salut Sabri, salut à toi. Salut Fatim. Alors, je réponds à tous les commentaires, hein, donc vous pouvez écrire vos questions. Là, je remonte. Hop là. Est-ce que tu aimes le camping? Alors, j'ai déjà fait du camping quelques fois. Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Après, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais si c'était à faire, par exemple, dans un endroit naturel, ouais. En fait, maintenant, j'aurais plus du mal à le faire s'il y avait plein de monde à côté ou des trucs comme ça, même si j'ai déjà fait quand j'étais jeune, hein. Et c'est marrant, hein. Surtout entre potes et tout, c'est vraiment marrant, c'est sympa, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais maintenant, ce serait plus, je sais pas, du camping dans la nature ou quelque chose d'un peu plus extrême. Voilà, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Faire du camping avec des Latina Shiny, le rêve. Exactement. Ok, donc voilà, ce serait plus faire du camping sur ça. Bonjour, salut David, salut à toi, Miss Panda, merci pour ton message. Donc allez, je remonte, je vais regarder tous les messages. N'hésitez pas à écrire vos questions. Là, je remonte dans le chat, je regarde. N'hésitez pas vraiment à écrire si vous avez des questions. Nous, on est vraiment là pour vous. Ok? Vous pouvez juste vraiment écrire vos questions. Alors, tu es dans quel pays, mec? Là, je suis en Argentine. D'accord? Je suis en Argentine, c'est pour ça que là, il y a un petit décalage horaire avec vous. Enfin, ça dépend. J'ai avec vous, mais il y a des personnes dans tous les pays du monde, là. Il y a des personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie, il y a des personnes qui sont en Polynésie, il y a des personnes qui sont à Madagascar, dans tous les sens. On a tous les pays. D'ailleurs, mettez-moi dans quel pays vous êtes. Mettez-moi dans quel pays vous êtes et je vais vous dire. Écrivez dans quel pays ou dans quelle ville vous êtes. Et on va voir le nombre de pays qu'il y a. OK? France, OK. Suède, Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Suisse, Burkina, OK, Cameroun, Côte d'Ivoire, Centrafrique. Ouais, énorme. Côte d'Ivoire, Cameroun, Suisse, Genève. OK. Vous voyez qu'il y a vraiment, il y a vraiment tous les pays. OK. Voilà, vraiment, c'est super. C'est vraiment super. Alors, il y a du travail dans la Michigan Academy. Il faut juste passer à l'action. Exactement, Aimata. Nous, voilà, on a vraiment du travail pour tout le monde, hein. Faut juste passer à l'action. Il faut juste se retrousser les manches et y aller. Parce que si vous ne passez pas à l'action, malheureusement, il ne va rien se passer. D'accord? Donc, vous devez vraiment passer à l'action si vous voulez avoir des résultats. D'accord? C'est très, 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 très important de passer à l'action. Je vous suis depuis Haïti. Merci à toi, Symphony of Faith. Merci pour ton message. Merci vraiment à toutes les personnes qui mettent des messages, hein. Comme ça, moi, je sais où vous êtes. Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle d'un thème, d'accord, on est là pour vous, d'accord. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle d'un thème ou quelque chose comme ça, vous pouvez parler de n'importe quel thème. OK? David, tu les trouves où, ces belles Latina Shiny? En Amérique latine, tout simplement. D'accord?
Tu conseilles combien de grammes viande par jour pour être bien calé? Moi, je vous conseille vraiment un demi-kilo. OK? 500 grammes de viande. Vraiment, avec 500 grammes de viande, vous mangez lentement, vous allez être bien calé. Avec 500 grammes de viande et avec des pommes de terre. Essayez, hein, combinez 500 grammes de viande avec des pommes de terre et vous allez voir que vous allez être bien calé. Si vous êtes un homme, attention, hein, si vous êtes un homme, ok, avec un homme. Moi, je mets que des cœurs depuis la Centrafrique. Merci à toi. Merci vraiment à tous ceux qui mettent des cœurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial à vous. David, est-ce que tu es venu en Afrique et dans quel pays? Alors, je suis allé au Maroc, d'accord, à la frontière avec la Mauritanie, ceux qui connaissent, d'accord. Je suis allé en Tunisie, mais sinon, c'est tout pour le moment, d'accord. Donc, je suis allé pour l'instant qu'au Maroc et en Tunisie. Mais d'ailleurs, j'ai appris un truc de dingue. Là, j'ai appris un truc de dingue. Est-ce que vous saviez, d'accord, que même si vous avez un passeport français, vous ne pouvez pas aller dans la plupart des pays d'Afrique? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu qu'il faut un visa carrément? Mais est-ce que vous le saviez? Genre, il faut faire une demande carrément de visa pour aller dans la plupart des pays d'Afrique. Voilà, même en Algérie, j'ai été choqué. Pour aller en Algérie, il faut un visa. Genre, imaginez, vous allez par exemple en Algérie, vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas rentrer. Alors, je ne sais pas si c'est depuis peu, d'accord? Même au Burkina, on ne peut pas, et même au Cameroun, je crois. Même le Cameroun, je crois. Hein. Mais voilà. Alors, parlons de business, s'il vous plaît. Je t'écoute. Tu peux me parler de tout ce que tu veux de business. Moi, je suis là pour t'aider. D'accord? Mais il suffit juste d'écrire ta question. OK? En Algérie, ça fait longtemps, ouais. Mais c'est fou, hein. Moi, je croyais que c'est depuis peu parce qu'en plus, moi, j'ai failli aller, j'ai failli aller en Algérie pour aller dans le désert, pour faire des vidéos dans le désert. Et je me serais fait avoir parce que je ne savais même pas qu'il fallait avoir un visa. Mais j'aurais jamais pensé. Hein. J'aurais jamais pensé qu'il faille un visa pour y aller. Bonjour David. Et pour une femme, tu conseilles combien de viande crue? Crue. Ah, pour peser. Combien pour peser? Oui, d'accord. Moi, je te conseille de voir, mais moi, la moitié, genre 250 grammes. Tu vois? 250 grammes de viande pour vraiment être calé. Tu vois ce que je veux dire? 250 grammes de viande. Alors, le Maroc impose maintenant le visa aussi. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il faut un visa au Maroc. Si? Le Maroc aussi? Non. Peut-être, hein, mais ça me paraît fou. Alors, quel business faut commencer pour débuter? Le meilleur business pour commencer? Non. Alors, quel business faut commencer? Quel business faut commencer pour débuter? Le meilleur business pour débuter, c'est le business dans le marketing d'affiliation. Pourquoi? Parce que tu travailles avec un business qui fonctionne déjà. Donc, si tu te trompes, c'est toi qui te trompes et ce n'est pas le business en soi parce que le business fonctionne déjà. Et si tu te trompes, les gens gagnent de l'argent. Donc, c'est toi qui fais quelque chose de mal. C'est pour ça qu'avec nous, dans la Michigan Academy, tu peux travailler avec nous dans le marketing d'affiliation. Et à chaque fois que tu fais une vente, on te donne la moitié. Comme ça, toi, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper parce que il y a des élèves, des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent tous les jours. Donc, si tu fais quelque chose qui ne va pas, c'est toi qui fais mal. Pourquoi c'est bien quand tu débutes?
Parce que ça te permet de prendre les compétences, parce que nous, on va t'aider. Et ça te permet tout simplement de gagner de l'expérience. Et tu vas pouvoir travailler depuis chez toi sans avoir à investir dans des produits ou des trucs qui vont te ruiner. D'accord? Oui, tu auras un investissement, comme dans tout dans la vie. Imagine là, tu as un job à Los Angeles. Bah, tu dois acheter un ticket d'avion pour y aller, oui ou non? Tu dois payer peut-être, je sais pas, un logement là-bas, oui ou non? Tu vas devoir manger là-bas. Donc, tu auras toujours de l'investissement. Pareil, pour entrer dans la Michigan Academy, tu auras un investissement. Mais l'investissement, il est minime et ridicule avec tout ce que tu vas apprendre dedans. D'accord? Et en plus, c'est, on va dire, voilà, c'est l'investissement. Alors, ça paye combien? Tout dépend en fait de ton travail. Ça peut être payé 0 si tu ne travailles pas. Comme ça peut payer, il y en a qui ont déjà gagné plus de 100 000 euros par mois. Il n'y a pas de limite. OK? Donc, plus tu travailles, plus tu gagnes. Parce qu'à chaque vente que tu fais, tu gagnes la moitié. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment énorme. Alors, marketing d'affiliation, c'est-à-dire, ils font quoi dedans? En fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre. Tu vas te concentrer sur la vente de services. Je te donne un exemple. D'accord? Là, par exemple, je me balade et il y a un restaurant qui va apprendre la publicité en ligne, qui va apprendre à faire de la pub sur Internet. D'accord? Dans la Michigan Academy, nous, on a un accompagnement pour la publicité en ligne et même un accompagnement complet qui s'appelle Liberty Scaling. Toi, moi, je ne vais pas fermer les ventes. Mais moi, par exemple, je vais te dire, tiens, Mister 38, j'ai un prospect là qui est intéressé par la pub en ligne. Toi, tu prends le prospect au téléphone ou par écrit, tu fermes la vente et tu prends la moitié. Par exemple, le package ultime dans l'académie, il est à 5 000 euros. Si tu vends le package à 5 000 euros au restaurant, tu prends 2 500 euros. Tu prends la moitié. Juste en une vente, tu chopes 2 500 euros. Et l'argent t'est envoyé toutes les semaines. D'accord? Tous les mercredis. OK? Donc, ça va très, très vite. 100 000 euros par mois, comment c'est possible? C'est facile. Tu fais 2 500 euros maximum par vente. D'accord? Donc, tu fais le calcul. 10 ventes, ça te fait 25 000 euros. OK? 40 ventes, ça te fait 100 000 euros. Donc, une personne qui fait 40 ventes par mois sur un package à 5 000, elle est déjà à 100 000 euros de com gagné. D'accord? En fait, dans l'académie, tout est concret. Hein. Il n'y a rien d'abstrait. Tout est mathématique, tout est concret. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas, on va dire, de l'imagination, du trading, des courbes. Non, 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 non. On a des tarifs, on a des packages. À chaque fois que tu fais une vente, tu touches la moitié, point barre. C'est tout. D'accord? Ça va, c'est très concret. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile. Mais il faut se lancer et aussi, bien sûr, il faut faire tout simplement ce qu'on vous dit de faire. Parce que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, simplement, vous n'allez pas gagner. D'accord? Donc voilà, ça c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent. OK? Tu penses quoi de l'achat-revente? L'achat-revente, c'est bien. D'accord? Mais ça demande du capital de base et c'est pas sûr des fois aussi que tu t'arrives à revendre. Tu vois? Il y a beaucoup de gens des fois qui font ça. Là, on voit souvent avec les cartes Pokémon, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. C'est très très bien. Les gars prennent des risques. Moi, j'adore ce côté entrepreneur. J'adore ça. Hein. Et moi, j'adore les objets. C'est très bien. Mais c'est pas la meilleure des choses à faire. Moi, ce que je vous dis plus de faire, c'est de faire un truc qui marche. D'accord? Tout ce que je vous dis, c'est des trucs qui marchent et il n'y a pas de question à se poser. Vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. L'argent que vous avez, vous pouvez l'investir et après, vous pouvez vous acheter ce que vous voulez. Vous pouvez même après vous acheter des objets de collection. On vous l'apprend dans l'académie aussi et après, à revendre ces objets de collection. Mais ça va venir avec l'argent qui vient de vos investissements. Donc, on apprend à générer de l'argent, on gagne de l'argent. Après, cet argent-là, on l'investit et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Est-ce qu'il y a un quota de vente? Non. C'est ça qui est génial. Vous pouvez faire, si vous voulez, qu'une seule vente. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Parce que vous allez gagner moins d'argent. Moi c'est quoi mon intérêt de vous encourager?
moi, je vous encouragerai toujours à faire un maximum de ventes. Parce que plus vous faites des ventes, plus vous gagnez d'argent. Donc, il n'y a pas un quota de vente. OK? Mais plus vous vendez, plus vous gagnez de l'argent, plus vous encaissez, plus vous transformez votre vie. Donc, en fait, le but du jeu, ce n'est pas de se limiter. Il n'y a pas de quota de vente. Mais il ne faut pas aussi se limiter. Donc, nous, on est ensemble, on vend ensemble. Moi, je vends avec vous aussi. Bien sûr que nous, on dispatche les leads, les prospects pour vous. Comme ça, moi, ça me permet de simplement de me concentrer sur les vidéos, les explications et surtout les formations. Okay, et vous, vous vous concentrez sur le fait d'encaisser. Plus vous parlez à des gens, plus vous contactez les gens, plus vous appelez les leads, plus vous encaissez. D'accord? Si vraiment il y a des gens qui n'ont pas compris, on est là pour expliquer à tout le monde, pour détailler, pour éclaircir tout le monde. Donc, vous pouvez vraiment écrire tout ce que vous avez envie de savoir. Nous, on est là vraiment pour vous éclaircir et pour vous aider. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis à Madagascar, j'ai plusieurs comptes actifs, mais je ne sais pas comment monétiser mes comptes. Tu ne pourras pas les monétiser si tu ne les as pas ouverts en France. Tout simplement. Si tu n'as pas ouvert un compte avec une carte SIM en France, c'est mort. C'est fini. Tu ne pourras pas. C'est à la base. Ton compte doit être créé en France avec une carte SIM française. Si ce n'est pas le cas, désolé, tu ne pourras pas être monétisé. OK? Tu penses qu'un homme peut aimer plusieurs femmes? Bien sûr. OK? Moi, par exemple, moi, j'aime ma copine, j'aime ma femme et j'aime ma mère. Vous pouvez aimer plusieurs femmes, par exemple votre mère et votre femme. C'est un amour qui est différent. Okay? Vous pouvez aussi aimer votre sœur. C'est un amour aussi qui est différent. Mais voilà. Mais sinon, si tu veux dire en termes d'aventure à plusieurs et tout, bien sûr, c'est possible. Mais après, il y aura toujours des problèmes. Si tu vis avec plusieurs femmes, enfin, je veux dire, si tu es dans l'amour et tout comme ça, il y aura toujours des problèmes, toujours des jalousies. Il y aura toujours des problèmes par rapport à ça. D'accord? Je ne dis pas par rapport après aux relations, les relations qui sont différentes ou les choses comme ça. Mais sinon, après, il va y avoir toujours des problèmes. Toujours, tu vas avoir des problèmes sur ça. OK? Mon idole, bonsoir, merci à toi, cœur blanc. Je veux te parler, vas-y. Je mets ton… je t'ai accepté. Salut, ça va? Bonsoir, monsieur David. Comment tu vas? Oui, ça va. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Génial. On t'écoute. Je dis… j'ai demandé à rejoindre l'Académie Michigan, mais tu m'avais envoyé, bon, je ne sais pas, une de vos représentantes qui s'appelle Ima. Ouais. Donc, je voulais quand même, avant-hier, en fait, la semaine où je devais rentrer là, ça veut dire qu'il y a eu un décès, j'avais perdu ma camarade, donc je n'ai pas pu. Donc, je voulais qu'elle m'envoie le lien, comment faire pour pouvoir payer, et puis je vais rentrer, et puis je voulais demander, étant en formation, que je peux gagner de l'argent. En fait, ce que je te propose de faire, c'est très simple. Tu vois, dans l'académie, il y a des coachs. Il y a des coachs qui vont t'envoyer un message, d'accord? Qui vont t'envoyer un message. Tu réponds à leur message. Et si jamais personne t'a écrit, tu vois, tu as pas mal de coachs. Tu as Agatha, tu as Yakuba, tu vois, et si jamais tu réponds à leur message. Il y a Ima pour le moment. Ouais, tu finalises le paiement alors. Il y a Ima. Elle vous non Ima. Je vois pas qui c'est. Fatima, tu veux dire? Non, c'est Ima qui est. Je connais pas. Ça commence par A. Je connais pas. Emma. Non, je connais pas. Aïmata? Aïmata? Aïma. Ah, Eina, d'accord. Eina, d'accord. Si, oui, c'est bon. Bah, tu finalises le paiement avec elle alors. Il n'y a pas de problème. Donc, étant en formation, je peux pas générer de l'argent. Hein. Bien sûr. Bah, c'est le but. Hein. Le but, c'est que tu gagnes de l'argent. Hein.
Après, Ok? il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Ok, merci à Donc, toi. je vais commencer avec elle. Vas-y. Mais après, t'inquiète pas. Après, c'est moi qui te coach. Hein, une fois que tu es dans l'académie, ok? Il n'y a pas de problème. Allez, merci Paul. Merci Jean. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci à toi aussi, merci. Merci Jean. Ciao, ciao. Alors, tu es un bon, je trouve. Tu fais pas le grand comme les autres influenceurs. Merci à toi, Mister38. Merci pour ton message et merci pour toutes tes questions. Alors, donc rappelez-vous, vous pouvez écrire toutes vos questions. On est vraiment ici ensemble pour discuter, pour parler et tout. Et le but, c'est qu'on progresse tous ensemble. Donc, rappelez-vous que vous avez aussi tous mes replays. Si vous avez des choses que vous voulez revoir ou si vous voulez prendre des vidéos, si vous voulez les publier, d'accord, il y a tous mes replays, d'accord, sur les autres plateformes, parce qu'ici, on ne peut pas les uploader parce qu'ils sont trop longs. Donc, vous pouvez prendre les replays et vous pouvez les télécharger et les voir. Okay. On fait comment pour intégrer l'académie? Soit un coach te contacte dans le chat, là, soit tu vas dans le lien dans ma bio. OK? Tout simplement. Voilà. Alors, j'avais une question là. Alors, c'était quoi? David, tu penses quoi des groupes de parole pour les vétérans? Bah, en fait, si vous voulez, moi, je pars du principe que le but du jeu, vraiment, que ce soit groupe de parole, jeunes, vétérans ou des trucs comme ça, si c'est des choses, on va dire, qui permettent aux gens de se sentir bien et que ça n'entrave pas la liberté des autres, bah moi, franchement, je suis pour. D'accord? Tout dépend, en fait, de si les gens se sentent bien et s'ils ont envie d'appartenir à ces groupes, quoi. Alors, est-ce que les gens qui gagnent plus de 100K par mois peuvent montrer leur activité exacte et leurs chiffres? En fait, si tu veux, il ne faut pas que tu te concentres à 100K par mois. Parce que si je te dis que c'est des personnes qui travaillent 10 heures par jour, tu ne vas pas pouvoir le faire. En fait, c'est très facile on va dire, de gagner de l'argent si vous travaillez beaucoup. Sauf que les gens, ils travaillent 1 heure, 2 heures sur leur téléphone et ils sont éclatés et ils arrêtent. Donc, quand vous travaillez vraiment beaucoup par jour, vous gagnez beaucoup. Mais déjà gagne 500 € par semaine depuis chez toi. OK? Après, 1 000 € par semaine et après tu augmentes au fur et à mesure. Mais la plupart des gens se dispersent. En fait, les gens ne savent plus maintenant travailler 10 heures d'affilée. Il y a une perte de concentration. Donc, vraiment, il faut bosser. Alors, salut David, salut Titus. Vu que tout le monde n'a pas ton vu que tout le monde n'a pas ton biotype privilège, tout le monde n'aura pas le même taux de succès que toi. En fait, moi, c'est que je suis juste musclé. Je fais juste du sport. D'accord? En fait, pourquoi c'est un avantage? Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu as quelqu'un qui fait du sport, qui est musclé, les gens se disent « Ah ouais, lui, il est déterminé. » Donc, en fait, la détermination, tu la montres aux gens. Tout simplement. Parce que le fait d'avoir un corps, de faire du sport, tu ne peux pas te l'acheter. Tu peux louer une Ferrari, faire style que c'est à toi, mais quand tu as un vrai corps, tu as beau avoir tous les chirurgiens du monde, prendre tous les produits du monde, c'est pas ça qui va te donner un corps esthétique. D'accord? Ce qui va te donner un corps esthétique, c'est simplement le fait d'avoir une grosse détermination pendant des années, de bien manger, de faire du sport. Donc c'est plus, en fait, si tu veux, pour la détermination. Et c'est ce que disait un philosophe de l'ancien temps, Darwin. Il disait que, en fait, le corps, c'était un signal honnête. D'accord? C'est quelque chose que tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher sur ça, sur ta détermination. D'accord? Donc ça. Ensuite, maintenant, comme c'est Internet, si tu veux gagner de l'argent, le corps, on s'en fout. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est important, c'est que tu fasses le taf. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu contactes des prospects et si tu appelles les prospects, que tu aies un bon corps ou pas un bon corps, on s'en fout. La chose qui soit importante, c'est que toi,
tu ne sois pas mal à l'aise. Parce que si tu es mal à l'aise dans ton corps, ok, tu peux transmettre ce mal-être aux autres personnes. Donc en fait, ton corps, en vrai, on s'en fout. Et la personne s'en fout aussi de ton corps. La personne, elle veut savoir si toi, tu l'aides. Si, par exemple, tu as une personne qui n'a pas ce beauty privilege, quand tu dis, qui va te donner 1 million d'euros, là, est-ce que tu vas regarder si cette personne a un beauty privilege? Non, tu t'en fous. C'est donne-moi le million. Donne-moi l'argent. OK? Donc, en fait, les personnes sont intéressées par la valeur que vous allez leur donner et pas sur votre physique. Le physique, pourquoi c'est important? Parce que vous devez accepter votre corps. Peu importe le corps que vous avez, le physique que vous avez, vous ne devez pas vous dire « Oh, je me sens mal, nanana. » Parce qu'après, vous allez projeter ça sur l'autre personne. Et parce que la personne ressent votre mal-être, elle ne va pas avoir envie de s'associer à vous. Donc, en fait, le secret, c'est de ne pas se sentir mal à l'aise. C'est pour ça que moi, j'encourage vraiment à faire du sport. Ce n'est pas pour avoir genre le meilleur corps possible ou des choses comme ça. Non, c'est juste parce que vous allez plus pouvoir vous approprier votre corps. Et si vous vous appropriez votre corps, vous vous sentez bien et pas mal à l'aise, vous n'allez pas transmettre ce mal-être chez les gens. Et du coup, eh ben, les personnes vont avoir plus confiance en vous et vont vous suivre. OK? Donc, ça se tient. Même en vocal, il faut avoir au moins une certaine assurance avant de démarrer un tel business. Oui. Et l'avantage, c'est que si vous voulez, on part tous d'un endroit, mais il faut commencer. C'est-à-dire que peu importe votre niveau d'expérience avant, on fera toujours des erreurs. Moi, je fais des erreurs tous les jours et des milliers d'erreurs en permanence. En fait, le but du jeu, c'est de reconnaître qu'on est humain. On n'est pas Dieu, donc par définition, on fait des erreurs parce qu'on est humain. Donc, c'est totalement normal de faire des erreurs. La chose à faire, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs et de continuer tous les jours. Parce qu'on va tous s'améliorer. On va dans tous les domaines. Il faut juste commencer. La chose la plus importante dans la vie, et je le répéterai tout le temps, c'est commencer. Si vous commencez, vous ne vous arrêtez pas, vous continuez, vous continuez, vous continuez, c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. D'accord? Il faut vraiment commencer et jamais s'arrêter. Alors, dans ton académie, c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent vraiment et ceux qui n'y arrivent pas? C'est très simple. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui ne font pas le travail qu'on leur dit de faire. Tout simplement. Par exemple, nous, on a une bibliothèque, on a des contenus des fois à publier, à poster. Quand les gens, des fois, sont trop timides pour le fait d'attirer les clients, s'ils ne peuvent pas appuyer sur un bouton et le faire, ils ne font pas le travail, ils ne vont pas avoir les résultats. En fait, c'est très simple. C'est comme tout dans la vie. Ceux qui n'ont pas de résultats, c'est ceux qui ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Les gens qui font exactement ce qu'on leur dit de faire, ils ont les résultats tout le temps. Une fois, il y avait un élève qui faisait pas de vente. Je lui ai juste dit comme ça, envoie-moi 10 appels de vente avec les prospects. Envoie-moi 10 appels. C'est-à-dire que quand tu vas faire un appel de vente, tu vas tout simplement leur demander si tu peux enregistrer l'appel. Le gars m'a envoyé ses 10 appels de vente. Il avait fait 3 closings. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment appelé les gens. Il avait vraiment fait le travail. Comme pour perdre du poids. Si vous allez vraiment, par exemple, en salle de sport, si vraiment vous faites attention à ce que vous mangez équilibré, vous allez perdre du poids. Je connais personne qui s'entraîne tous les jours, qui mange bien, qui n'arrive pas à perdre du poids. Et les gens qui ne perdent pas de poids, ils le savent au fond d'eux. Ils le savent. J'ai pas fait le travail, j'ai pas fait ci, j'ai eu la flemme. Pareil pour gagner de l'argent. Les gens qui n'ont pas les résultats, c'est les gens qui ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Donc, c'est toujours pareil. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui sont coachables, ok? Les gens qui veulent être coachés, qui peuvent être coachés et qui font ce qu'on leur dit de faire. Surtout qu'on a fait des millions de ventes dans l'académie. Et les gens qui ne font pas ce qu'on leur dit de faire.
Et moi, des fois, je dis des choses à faire et je vois le travail n'a pas été fait depuis un mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. D'accord? Parce que les compétences ne suffisent pas. Le savoir ne suffit pas. Il y a aussi le faire. Il faut savoir et il faut faire. Le savoir faire. Par exemple, tu veux être champion de golf. Tu peux regarder, si tu veux, toutes les vidéos de golf, les séminaires de golf, les entraînements de golf. Si tu ne passes pas à l'action pour jouer au golf, tu ne vas pas avoir de résultats. Donc ça, c'est extrêmement important et tout le monde doit le réaliser. Vous voulez avoir des résultats, vous devez passer à l'action, tout simplement. Et vous devez faire exactement ce qu'on vous dit de faire. Donc voilà, pour ta superbe question, la différence qu'il y a entre les gens qui réussissent vraiment et les gens qui n'y arrivent pas. Alors, je vais prendre toutes vos questions. On est parti. En tout cas, merci vraiment à toutes les personnes qui posent des questions. Il y a de plus en plus de personnes qui posent des questions. Rappelez-vous que vous avez tous les replays sur les plateformes de streaming. D'accord? Vous avez tous les replays sur toutes les plateformes de streaming. OK? Vous avez les replays, donc vous pouvez voir les replays si vous voulez. Donc, mon pseudo, c'est très simple. C'est @David Michigan. DAVID MICHIGAN. D'accord? Alors, je suis dans le commerce depuis 15 ans, je veux m'orienter vers le digital. Par où commencer? Donc, si tu veux commencer directement, moi, je te conseille bien sûr, parce que je contrôle ça et c'est ce que je fais, de commencer avec nous. Donc, tu t'inscris dans la Michigan Academy, d'accord? Et ça va te permettre simplement de pouvoir te lancer dans le digital. Tout simplement, parce que nous, on est fait pour ça et notre accompagnement, il est spécialisé à fond sur ça. D'accord? Bonsoir David, ça va? Oui, super, merci à toi. Bonsoir Ro, bonsoir Doucouré, merci à vous les gars. Alors, donc vous pouvez vraiment écrire toutes les questions que vous voulez. Moi, je suis là pour vous aider. Alors, s'il fait le travail et qu'il n'a pas de résultat, c'est comment dans ce cas-là? C'est impossible. D'accord? Une personne qui fait le travail et qui n'a pas de résultat, c'est impossible. C'est pas possible. OK? Il y a même des personnes, je vais te dire un truc pour te rassurer, on a même des personnes qui n'ont pas fait d'études du tout de leur vie. Mais quand je te dis zéro étude, c'est zéro étude. Qui savent juste lire et écrire. Elles ont des résultats. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est comme le sport. Si tu fais du sport tous les jours, tu cours tous les jours, tu vas devenir bon. Si tu fais de la muscu tous les jours, tu vas devenir de plus en plus musclé. Si tu fais exactement ce qu'on te dit de faire. OK? C'est pas possible de ne pas réussir. C'est impossible. Les seules personnes qui pourraient ne pas avoir de résultats, c'est les personnes qui abandonnent. D'accord? Simplement. Merci. Tu peux partager un exemple concret en décrivant le parcours d'un élève qui a réussi sans avoir de l'expérience dans le réseau? Facile. Je peux te parler juste d'une élève qui est au Burkina Faso, OK, qui s'appelle Agathe. Et elle génère des centaines d'euros par jour alors qu'elle s'est arrêtée au CP. Je ne sais pas si tu t'imagines. Elle sait juste lire et écrire. OK? Donc, après, les exemples, en fait, qu'on pourrait prendre dans l'académie, c'est toujours des personnes qui bossent et qui travaillent. Si, on va dire, vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de résultats. Et dans la vie, il y a un truc que je vais toujours vous répéter, c'est il ne faut pas lâcher. Moi, je vais vous